On n'est pas centré. Et bien du coup, bienvenue à ceux qui sont présents pour la saison 2, du coup, des papes modèles. Première des papes modèles, bon, elle aurait dû se faire un peu avant, mais il y a eu des petits couacs, des petits tout ça, donc du coup, elle se fait que maintenant. C'est parce que le quiz de fin d'émission, vous allez pouvoir y participer, les points se compteront directement quand vous jouerez. Et le gagnant, du coup, choisira nos devoirs pour le mois prochain. Voilà. Donc est-ce qu'on les dit maintenant ou on les dit après, les devoirs? Tu peux les dire maintenant, comme ça ils peuvent réfléchir. Parce que Pendant la chronique chiante, ils pourront aller voir. C'est ça, parce que du coup, si c'est vous qui gagnez, on a déterminé du coup 3 films-séries qu'on aimerait voir, qui peuvent être intéressantes, et du coup, ça sera à vous de choisir, au gagnant de choisir. Donc, on a choisi entre Chicago, La merveilleuse histoire de Henry Sugar et Downsizing. Donc, les 3 sont sur Netflix. Au pire, si besoin, on vous les répétera au moment venu, et puis voilà. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on commencerait pas maintenant ? Avec les devoirs de la dernière fois, qui étaient multiples. Oui, et on avait beaucoup de devoirs. oui. Parfait. Il y a des moyens, hein. Ouais, on a eu une équipe de tournage et tout. Alors, au niveau des devoirs, on avait beaucoup de trucs. Ouais, on avait masse de trucs. On avait pas mal de trucs. On va les faire dans l'ordre où j'ai mis. Ouais. Par contre, ceux que j'ai oubliés, il faudra. On les fera après. Il faudra me les rappeler. Pauline, du coup, c'était toi qui l'avais proposé. Ouais, le voyage du docteur Dolittle. Donc, je vous en avais déjà parlé la fois précédente parce que c'était un film que j'avais vu. Donc, du coup, on est d'accord qu'on peut spoiler un petit peu. On raconte tout ce qu'on Ok. Ouais, s'ils ont pas regardé, c'est de leur faute. Donc, du coup, c'est l'histoire du docteur Dolittle qui a perdu sa femme dans un naufrage. Donc qui se reclut en fait avec ses animaux, et en fait donc il y a la petite fille et le garçon, donc qui sont là les deux sur l'image, qui viennent le voir. Donc elle, parce que du coup c'est la nièce de la reine, et lui parce qu'en fait il a accidenté un écureuil, et l'histoire fait que le garçon va devenir son apprenti. Et en fait, ils vont suivre toute une histoire parce qu'ils vont, ils vont devoir aller sur une île qui est mystérieuse, en fait, qui n'existe pas sur les cartes, pour sauver la reine qui a été empoisonnée. Et voilà l'histoire. Je trouve que c'est un film qui est ouvert à tous les publics, que ce soit les enfants comme les grandes personnes. C'est un film que j'ai adoré tout le long. Je l'ai vu 2 fois en très peu de temps, et à chaque fois, même si je connaissais les répliques, j'ai rigolé autant en fait à la deuxième, la deuxième fois en fait quand je l'ai vu. D'accord. Moi j'ai trop juste surkiffé ce film. Et ben moi je l'ai regardé, du coup j'ai fait dans le cadre d'une soirée cinéma avec mes petits loulous, parce que ça s'y prêtait bien. Et du coup alors eux ils ont kiffé. Est-ce que les enfants sont les meilleurs critiques cinéma de Pour ce film-là, oui. Je ne sais pas, mais en tout cas bon, ça peut être un indicateur assez intéressant. Et alors moi j'ai adoré la première demi-heure, 3/4 d'heure. Vraiment très drôle, plein de blagues. Enfin c'est un film pour enfants, mais les blagues marchent bien et tout. Après j'ai un peu moins aimé la suite, ça reste un bon film, mais j'ai trouvé que le côté humour était moins... C'était toujours un peu des blagues redondantes, l'histoire de Loi qui va présenter un poireau pour dire que ça c'est génial. Tu peux plus dire stéthoscope de la même façon après avoir vu ce film. Mais du coup, ouais, c'est un bon film, franchement. Si en plus il y a des gens qui ont des enfants ou des neveux et nièces à la maison, c'est un bon moment. Au début, ils vont se taper des barres, quoi. Donc, ouais, plutôt bon film. Plutôt très bon film. Je dirais exactement comme toi. Ouais. La première demi-heure m'a plu dans l'ambiance, l'environnement et tout. Et après, c'est un peu essoufflé. J'ai un peu décroché, j'avoue, sur la deuxième partie du film. Mais je le conseille à regarder en famille. Tu passes un bon moment, quoi. C'est ça. Voilà, je regarde du coup. Le deuxième film, L'île de Nîmes, c'est un film, c'est dommage que mon fils n'est plus là, mais c'est le film que j'avais... C'est moche comme phrase. C'est le film de cœur avec mon fils aîné, on regardait ça en boucle, comme toi tu pouvais avoir avec
ton frère est Dirty Dancing. Dirty Dancing. Et ben là, c'est notre film de cœur. Et donc, c'est l'histoire d'un père et d'une fille qui vivent sur une île perdue au milieu de l'océan. Lui est chercheur et ils vivent dans la nature. Ils vivent à l'année là-bas. Et un jour, lui, il part faire une expédition et il y a une tempête et du coup, il peut pas revenir, le bateau est détruit et elle est toute seule sur l'île, elle essaye de se débrouiller. Et il y a... comment s'appelle l'actrice C'est celle qui fait Nell. Jodie Foster, Jodie Foster. qui est un écrivain ou une écrivaine. Une écrivaine... En tout cas, pas une écriteuse. qui écrit des romans d'aventure, sauf qu'elle elle est malade, elle ne peut pas sortir de chez elle. C'est ça. Oui, et agoraphobe. Et du coup, elle rentre en contact pour avoir des informations pour son prochain roman elle essaye de rentrer en contact avec son père, le père de Nîmes, mais lui, il n'est pas là, donc elle échange avec elle, et du coup, elle doit partir pour la rejoindre, pour l'aider, parce qu'elle ne veut pas laisser une petite fille toute seule. C'est un combat contre elle-même, et puis la petite, il se passe plein de choses sur l'île. C'est un film que j'adore, personnellement. Voilà. Eh bien moi j'ai bien aimé aussi, c'est encore une fois un film qu'on a regardé la semaine d'après avec les loulous parce que tu m'avais dit que c'était très bien pour les enfants et je confirme. Au-delà de ça, moi je trouve que c'est un film qui a une petite vibe des films des années 90 que j'aimais beaucoup. Bon, j'en parle souvent de mes films des années 90. Bah, c'est ceux quand j'étais ado, quoi, quand j'étais gamin et tout ça. Donc du coup, comment dire, j'ai bien aimé toute cette ambiance-là. J'ai bien aimé aussi le côté, pendant tout le début du film, en fait, la petite fille Nîmes parle avec l'écrivaine en pensant que c'est le héros du bouquin. Et elle, en parallèle, l'écrivaine parle avec la petite fille en pensant que c'est le père. Donc il y a le côté, ils s'échangent tout à fait en croyant pas du tout que c'est les bonnes personnes qui se parlent. Donc ça, c'est rigolo. Et puis après, la façon dont c'est traité, on est encore sur une île qui est non répertoriée. Il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est génial, c'est un petit paradis, on va venir. » Et donc c'est le capitalisme qui vient, qui rentre pour lutter contre le lien avec la nature et tout ça. Tout ça, c'est très sympa. C'est un film que j'ai bien aimé. J'ai rien à dire de mal dessus, en tout cas. Moi j'ai eu un peu plus de mal à accrocher au début, mais je sais pas, genre 10 minutes c'est rien, et après, au début j'étais genre ouais machin, j'étais un peu sur mon téléphone, puis après j'ai mis mon téléphone sur le côté, c'est trop bien. Mais en fait c'est comme le Docteur Dolittle, en fait j'étais une enfant devant et j'ai l'impression j'avais 20 ans de moins et du coup j'étais comme ça en train de regarder, c'est trop bien. Ça fait rêver, il y a tous les codes pour faire rêver. Ouais, c'est ça, j'ai 27 balais aujourd'hui, mais clairement j'avais envie d'être la petite en fait sur son île déserte en train de parler à mon phoque et à mon singe. Oh la vieille. Un petit peu vieux ça va. Mais ouais non franchement ultra bon film je trouve. Ensuite on avait U-Turn, je sais plus qui nous l'a donné, si la personne est là elle peut se faire connaître. Dis ton nom. Un film d'Oliver Stone. Alors, je savais pas que c'était Oliver Stone. En moins de 10 minutes, je savais que c'était Oliver Stone. Il y a vraiment tous ces codes. Ah, ça met tout ce temps-là, donc il y a son nom qui s'affiche sur l'écran. Non, en plus, il s'affiche au début, mais j'étais pas là au début. Parce que je l'ai remis après. Et donc, c'est avec Sean Penn, Jennifer Lopez et Nick Nolte. Donc, il y a quand même du people. Je sais pas qui c'est Nick Nolte. Moi, je connais que Nick Nolte. Ouais, j'ai toujours dit Nick Nolte. Un vieil acteur. D'accord. Merci de l'info. Non, mais en plus, il a joué dans plein de films, c'est sûr que tu l'as déjà vu, hein, mais c'est juste que là, ça ne me revient pas non plus. C'est Sean Penn qui doit de l'argent à la pègre. Il est en route pour aller rendre l'argent, sauf qu'il tombe en panne de voiture. Il s'arrête dans un village paumé, mais alors paumé de chez paumé. Et il lui arrive plein de choses. Et il tombe sur Nick Nolte qui lui dit sa femme, c'est Jennifer Lopez. Moi, de ce que j'ai vu, il tombe sur Nick Nolte, par contre. Oui. C'est relou. Et du coup, il lui demande de tuer sa femme. Ah oui. C'est cocasse comme. Ouais. Et voilà, après il s'ensuit un film. Moi j'adore ce film, vraiment. Alors Emmanuel et Pauline n'ont pas vu. Non. Mais je conseille vraiment Emmanuel de le regarder parce que je sais que ça va te plaire. Bah déjà, il y a Sean Penn, donc en règle générale, ça ne me Mais déçoit pas. oui, il y a tout. Et la façon dont il est tourné, je suis sûr. Et tu penses que moi ça pourrait me plaire? Je sais pas, oui, sûrement. Je Mais c'est parce que il est vraiment tourné en vieux film avec les codes d'Oliver Stone. Et autant je suis sûr que ça va lui plaire, autant ça peut ne pas te plaire parce que ça fait vraiment vieux film.
Il n'a pas été remis au goût du jour. Même le Blu-ray, je crois que c'est le même genre. Il faut me dire que je vais pas passer en pleine vie. On est passé en Après, je sais pas Voilà. si on fait le poids face à Sean Penn et Jennifer Lopez. Je le recommande vraiment. Hein, Après, il faut aimer les films d'Oliver Stone. Attention, ça plaît pas à tout le monde. Bah bravo, on conseille des films, vous les regardez pas, donc je crois que c'est ce monsieur qui... Non, lui c'est Père Noël Origine. Hop, une petite. Ce serait pas ton fils? Bah non, ton fils c'est l'île de Nîmes. Non. Bah JB. Je sais pas. Il est bien. Si, il est pas là en plus. Il est bien. C'est pas ton beau-frère? Non, lui c'était celui qu'on n'a pas regardé. Ah. Personne. Good Morning Vietnam. Oui, je vais présenter Good Morning Vietnam. Du coup, un film. Alors, j'ai pas noté qui était le. Donc, c'est Barry Levinson. Et donc, avec Robin Williams qui joue le rôle d'Adrian Cronauer et qui est en fait animateur radio sur une radio de l'armée américaine pendant le conflit au Vietnam en 1960 quelque chose, 69, 68. Donc du coup, lui, il se ramène à un moment donné où le conflit américain, enfin américano-vietnamien s'enlise. Et son rôle, en fait, c'est d'amener un petit peu de joie de vivre aux GI qui sont dans une position où ils se rendent compte que la guerre qui devait être facilement gagnée, ça ne sera pas le cas. C'est un enfer. Et donc de ce départ, ils en ont fait une comédie, puisqu'en fait son rôle à Robin Williams, c'est d'être drôle. Donc il fait des sketchs à la radio, et au-delà de la partie radio, il rencontre des gens, il y a une histoire qui se crée avec notamment une classe, il voit une jeune vietnamienne qui lui plaît beaucoup, donc il décide d'essayer de se rapprocher d'elle, et pour se rapprocher d'elle, il faut qu'il ait une raison, il peut pas aller draguer dans la rue comme ça, comme aux États-Unis. Donc du coup il dit bah tiens, je vais lui apprendre l'anglais, puisqu'elle a fait des cours d'anglais, je vais aller lui apprendre l'anglais. Il vire le prof d'anglais. Il achète le prof d'anglais pour pouvoir s'en occuper, et il lui dit bah écoutez, moi l'anglais, je vais pas vous apprendre Shakespeare, je vais vous apprendre l'anglais de la rue. Je viens de Détroit, je vais vous apprendre. Il vient peut-être pas de Détroit, j'en sais rien, non, il doit venir de New York d'ailleurs. Oui. Mais du coup, je vais vous apprendre comment on parle en vrai dans la rue, et ça c'est les moments les plus drôles du film, je trouve, les moments où il est dans la classe. Et bon, je pense que c'est un film que beaucoup de gens ont vu quand même, parce qu'il est vieux et il a eu un bon petit succès. Et la bande sonore de ce film est géniale. Moi, je l'ai en CD. Et c'est que de la musique des années mi-50, en fait. Donc du rock and roll, mais du rock and roll au sens premier du terme. Et il y a des très très bons morceaux. Donc moi, c'est un film... Qu'ils avaient du mal à passer à la radio, finalement. Enfin, Bah oui, début, c'est assez rigolo. Sur une radio d'armée, il passait que des bossa nova et des prêches chrétiens. Donc du coup... lui, il s'amène pour chambouler tout ça, et ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Donc du coup, après, c'est tout le conflit qui se développe, et c'est un film que je peux voir régulièrement, plusieurs fois par an, sans aucun problème, je l'adore. Ouais, alors que j'ai apprécié le film. Chouchou à ton tour. Non, j'ai apprécié le film. Enfin, j'adore Robin Williams sur pas mal. Enfin, Madame Doubtfire, truc iconique, enfin un film iconique aussi pareil. Carrément moins, mais bon. Et mais du coup, je sais pas, le contexte et tout, il m'a pas transcendé. Enfin, j'ai eu du mal à accrocher au film. J'ai juste beaucoup aimé la fin. Enfin, je l'ai trouvé un peu tristoune, et du coup, elle m'a un peu plu. Mais sinon, j'ai pas trop. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu ce truc où j'avais vraiment envie de le regarder. Enfin, je l'ai regardé en 3 fois, quoi. Parce que vraiment, je pense que ça s'explique par la génération. Aussi. Et bah oui, parce que du coup, c'était la première fois que je le voyais, ce film. Ouais. Je l'avais jamais vu avant. Et j'en avais jamais entendu parler avant qu'on en parle, en fait. Et j'ai jamais vraiment regardé non plus la biographie la filmographie, pardon, de Robin Williams. Enfin, oui, c'est ça. Et ouais, non, du coup, pas forcément transcendé par le film. Sympathique à regarder une fois, mais je suis pas sûre que je le verrai une deuxième. D'accord. Un jour, faudra qu'on parle de Platoon. Bah, elle va pas aimer. Attends, on a le contexte, à part en étant né avant 50, personne ne l'a. Bah, la guerre au Vietnam. Oui, je vais pas faire une description géopolitique de la situation du monde à ce moment-là. Les Américains se battaient lors de la guerre froide contre les méchants communistes. La France place des Français. La France s'est fait bouter en dehors de ce pays qui s'appelait à l'époque l'Indochine. Et du coup, les Américains sont arrivés avec leurs grosses baloches en disant les armées françaises, ça existe ça, nous on y va. Et du coup, ils sont arrivés, sauf que le conflit n'a pas du tout duré quelques semaines comme ils avaient prévu. Et comme on sait, ça a fait beaucoup de morts, beaucoup de Alors, sales pas histoires. tant que ça. Ah oui. J'étais étonné de savoir.
On est dans les 80 000 morts. C'est vrai qu'on s'attend à plus. Ouais. Mm. C'est pas énorme, hein, ça m'avait... alors, attention, Oui, c'est énorme. Mais, Oui, mais non, quoi. dans le contexte. Parce que ça a été vraiment vendu comme une guerre atroce et Ouais. meurtrière, mais 80 000 morts pour le temps que ça a duré, Ouais. non, pas tant que ça. Que pour la partie américaine, du coup. Donc moi, Good Morning, oui. 60 000. Ouais, c'est ça, je m'en rappelais, ça avait rempli un stade dans ma tête. Ok. Mais c'est un jour. pas allongé. Moi, Good Morning Vietnam, c'est un film qui m'a accompagné toute ma vie. Donc, alors là, je l'avais toujours vu en VF. Ouais. Puisque c'était une époque où La c'était cassette vidéo. c'était plus compliqué d'avoir des VO. Et là, je me suis dit, bah tiens, quitte à le regarder, je vais le regarder en VO. Et du coup, c'est toujours pareil. Quand tu as été habitué à Ouais. voir un film en VF, le regarder en VO, ça perd un peu. T'as pas la voix de. Oui, de bah, Williams. ça fait comme moi avec mes. Déjà, il y a ça, il y a la voix de Robin Williams iconique. Et puis moi, mes premiers mangas, mes premiers animés que j'ai vus, je les ai vus en VF parce qu'à l'époque, ça passait à la télé et je les voyais comme je les voyais. Et c'est les seuls animés que je vais regarder en VF, ceux que je regardais à cette époque-là. C'est ça, hein, c'est plus l'habitude Mm. qu'autre chose. Mais c'est un super film, c'est un chef-d'œuvre pour moi. Il y a beaucoup de films hein, quand tu es tourné sur la guerre du Vietnam qui sont des chefs-d'œuvre. Hein. Oui. Il y a Hamburger Hill, il y a Platoon. Donc on a un complément, donc 60 000, mais 4 millions de civils. Ouais, mais les civils. Ouais, on les compte pas hein, de base. C'est des petits gens. Ils avaient qu'à s'engager, ils seraient pas morts. C'est des petits gens, c'est pas grave. Apparemment, on tuait moins de soldats que de civils. donc. Mm. Bon, juste on est en live, hein, après je dis ça. Oui, mais il y a eu un avertissement comme quoi il y a Oui, du c'est public. c'est du public. Adulte et con. Oui, je vois toujours pas. Hein, ici. Depuis 100 minutes, ça n'a pas Et changé. Green Book, c'était mon film, ça, Anna. Oui. Le pitch, c'est l'histoire d'un joueur de piano classique, j'allais dire jazz, mais pas du tout, qui a besoin d'aller faire une tournée dans le sud des États-Unis. On est dans les années 60. Ouais. Oui. Et, 67. et du coup, il embauche un Italien pour le conduire, faire le chauffeur tout le long de la route. Et un peu garde du corps, finalement, aussi. ouais, alors il n'a pas été embauché pour ça, mais, Non, mais après, mais vu le gabarit du mec. En fait, c'est un road movie où on suit l'évolution de la relation entre les deux personnages. Et c'est juste un chef-d'œuvre. De bout en bout, les personnages, enfin, l'histoire et les personnages. C'est une histoire vraie, hein, tirée d'un Ouais. livre qui s'appelle Green Book aussi, je crois. Non, peut-être Non, pas. non, le Green Book, c'est le bouquin qu'ils ont Ouais. pour aller. Oui, oui. Mais j'ai vu le livre aujourd'hui en plus. Et voilà. Regardez-le hein, si vous ne l'avez pas vu. En plus, il est passé sous les radars. Ouais. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant que tu nous le proposes lors de la 3e ou 4e émission, je me rappelle plus trop. Moi, typiquement, c'est le genre de film qui me parle complètement parce que on le reconnaît pas du tout là, Viggo Mortensen. Mais c'est lui. C'est moi il me fait penser au gars qui, enfin sur cette photo, au gars qui joue le Joker dans Spider-Man. Arrête avec Spider-Man. Il y a Joker dans Spider-Man. Le bouffon vert. Ah d'accord. J'ai dit le Joker. Merde. Franck. Et ouais, donc c'est un film, comme tu dis, c'est un road movie. Donc déjà, moi, les road movies, ça a tendance à bien me plaire. Les années 60 aux États-Unis, ça a tendance à beaucoup me plaire. Regardez Thelma et Louise. Marshall Ali, ça a tendance à beaucoup me plaire. Viggo Mortensen, ça a tendance à beaucoup me plaire. Bon, je vais plus loin. Non, ce film-là est vraiment très très bien. La relation entre les deux personnages, les personnages en eux-mêmes, le déroulé du truc, certains moments clés du film sont vraiment super bien. C'est chef-d'œuvre. Bah, j'ai rien à dire de plus que ce que vous avez dit, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré le film. Les 2 fois où je les ai vus, je l'ai revu avant-hier. C'est ça. Souvent, il y a une petite lassitude, même légère, hein, dans un film que tu adores. Ouais, Alors mais là, là... j'ai même encore plus apprécié la deuxième fois. Et moi, ce que j'adore, c'est quand c'est des histoires vraies, du coup, quand t'as le petit... les petites écritures à la fin avec les photos, et tu dis... Ils étaient tellement liés, tellement proches qu'avec quelques mois d'écart, ils sont morts en même temps, quoi. Ouais. Et l'histoire, elle est juste dingue. Et quand tu te dis au début, l'Italien, il pouvait pas saquer les noirs, quoi. Il boit pas dans un verre, il jette le verre. Jette les 2 verres parce que du coup, il y a 2 mecs, il y a 2 réparateurs qui viennent réparer je sais plus quoi chez lui. Et Le plancher.
C'est le plancher. Ouais. Et du coup, sa femme leur propose des verres. Donc les réparateurs boivent dedans et du coup il les prend mais vraiment comme si c'était, enfin comme s'il y avait un poison dessus. C'est puis il les souillé fout à- quoi. Ouais, mais il les fout à la poubelle. Tu te dis, mais non quoi, c'est pas parce que du coup ils sont noirs que tu peux pas boire dans leur verre quoi. Et 3 mois après, son meilleur ami, c'est un black. Ouais. Et toute sa vie. Pour toute sa vie. Bon, je suis en train de me faire huer dans les commentaires à voir dire le Joker Spider-Man. C'est mérité. Je peux comprendre, je m'excuse. De nouveau, ce n'était pas voulu. Next. Donc ça, c'est un film qui a été proposé par Jess, qui potentiellement est là, mais ne participe pas au live. Donc je vais le présenter pour elle. Ce film-là, c'est l'histoire vraie d'un jeune homme qui s'appelle dans le film Alexander Supertramp. Il y a son vrai nom, mais je ne me rappelle pas. Qui décide... Christopher, je sais plus quoi. Mike Handel, c'est un truc comme ça. C'est Christopher Ouais. son prénom, mais Bah attention, t'as le bouquin, je sais pas où tu m'as mis là. c'est toi qui l'arrange. Non, le nom de l'auteur, c'est pas le nom du mec. Et donc en fait, après son diplôme, il décide de tout quitter et d'aller vivre dans la nature pour rejoindre. En fait, c'est un gros fan En Alaska. du poète Thoreau qui prônait la vie dans la nature, coupée de toute la société et tout ça, sachant que ce Thoreau le faisait vraiment, mais il le faisait dans la cour d'un château en Angleterre, je crois. Donc du coup, c'est assez risible après coup. Mais il a écrit des super poésies à ce propos. J'ai lu un bouquin de lui et c'est super intéressant à lire. Mais donc du coup, son objectif, c'est d'aller s'installer effectivement, comme tu disais, en Alaska et y survivre et ça raconte son voyage, donc qui est sous la forme d'un voyage initiatique où il rencontre des gens qui vont l'aider, puis il part, puis il en retrouve certains, il en rencontre d'autres. Et il décide après ça, à un moment donné, de dire bon bah c'est bon, j'ai tout le savoir et ce qu'il faut pour Toutes les compétences. les compétences pour pouvoir aller faire ça. Donc il file en Alaska et il s'installe dans le fameux Magic Bus, donc un bus scolaire qui a été abandonné là, qui a été équipé pour pouvoir y rester. Et le film en fait des allers-retours entre le moment où il est dans le bus et ce qui s'est passé avant pour qu'il y arrive. Donc il rencontre des gens tous plus atypiques, enfin et sympathiques plutôt que les uns que les autres. Et en fait, moi j'adore ce film. C'est un film qui me fait rêver, notamment parce qu'il y a cette BO par Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, qui est un monument, peut-être même encore meilleur que le film en lui-même. Ouais, il y a du boulot. Et du coup, j'adore encore une fois, c'est un road movie. Donc moi j'aime beaucoup ça. Sauf que en fait moi j'ai toujours eu un problème avec le personnage principal. Parce que moi je trouve que le personnage principal, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un enfoiré, mais c'est un égoïste. C'est vraiment quelqu'un qui veut faire son projet et en fait il s'en fiche des autres. Et Principalement sa famille qui s'inquiète. Principalement sa famille qui s'inquiète, mais voilà, il rencontre des gens qui l'apprécient, qui lui proposent de rester et il dit fuck, moi je vais aller vivre tout seul dans mon bus. Bon, il sait pas qu'il va y avoir un bus, hein, mais donc ça c'est mon problème avec le film. Ça n'empêche pas le film d'être génial pour ma part, mais voilà, ça fait partie de mes films de mes films préférés, Forever and Ever. Mais vraiment, faut le voir, quoi. Faut vraiment le voir. Faites-vous un avis sur ce mec, mais moi je trouve le film génial. Petit aparté, on a eu des commentaires en disant. Bonjour à ceux qui arrivent. Ouais, justement. Damien, coucou. Je t'ai reconnu. Cette fois-ci. Donc on a eu C'est chiant comme film et comme bouquin. Après, d'autres personnes ne parlent que moi. Youhou. Si, du coup les personnes arrivent. Ça arrive. Mais une bande de sons de dingue. Bonsoir à vous trois et salut les boss. Eh bien, bonjour à tout le monde. En plus, Arthur, c'est un nouveau venu. Coucou, Jean Binouze. Ça c'est JB. Du coup. Coucou JB. Donc bienvenue Donc, Arthur. bienvenue Arthur. Bienvenue enchantés. Et bienvenue et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route. Oui. On est à 9. 9. Bah, c'est pas Ouais. mais c'est en moyenne. Alors. Ah oui, mais il y a moi. D'habitude, j'y suis pas. Donc on est encore à 8. Mais 8 c'est bien. 7. Parce que du coup, je suis dessus aussi. Il y a combien de bots aussi? 0. Bah moi j'adore ce film. Voilà, je me suis pas pris la tête, je l'aime. À part que j'ai une rancœur infinie parce que j'ai acheté le Blu-ray et quand j'ai voulu le mettre, il ne fonctionnait pas. Donc j'ai acheté un Blu-ray pour l'avoir vu une fois et la deuxième fois, il ne fonctionnait plus alors qu'il était bien rangé. Voilà, acheté dématérialisé. Je vais avoir du mal à te suivre sur ce coup-là, même si je reconnais que ça fout les nerfs.
Un film pareil, vu des millions et des millions de fois. C'est beaucoup. Ouais, mais enfin, je pourrais même pas compter. Enfin, un peu comme vous, j'ai adoré ce film. Et c'est ce que je te disais la dernière fois. En fait, j'ai l'impression que plus je vois le film et plus je vois des petits détails en fait que je voyais pas sur les fois d'avant. Et je me dis, ah putain, c'est vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je trouve qu'en fait, il est toujours ultra intéressant à regarder malgré le fait que tu aies pu le voir des centaines de fois. Ok. Alors Support moi, j'ai... physique qui vivent la propriété intellectuelle. C'est vrai qu'il y a des vraies histoires derrière les supports physiques et les supports des pattes. Mais au pire, Salut Alexandre. écoutez ce CD. Salut Alexandre. Heureux. Mais on lui a déjà dit bonjour, c'est bon. Oui, mais il était pas là quand on lui a dit bonjour. Oui, mais il avait qu'à rester. Ah oui, c'est vrai. On a déjà fait l'île de Nîmes. Moi, c'est tout ce que j'ai, mais je sais qu'il y en a d'autres. Oui, il y a. Attends, je regarde. Le Père Noël est une ordure, je crois. Il y a Mulholland Drive. Le Père Noël. On n'est pas sur le même concept. Je crois que ce qui reste, c'est. Père Noël Origine. Ouais, parce que du coup, Mulholland Drive, ça, on n'a pas pu le voir. Non. Mulholland Drive, on s'est tous On mis avait d'accord pas sur le envie. fait que ce film, on le déteste. Ah, super, quel accueil. Donc du coup, Mulholland Drive, non, on l'a pas regardé, mais j'avais vu ça avec Damien, normalement tu m'en veux pas. Contrairement au fait de ne pas t'avoir reconnu au dernier live, de ce que j'ai compris. Et après, il y a Père Noël Origine, conseillé par Franck Carrag. Et du coup, Père Noël Origine, c'est un film qui raconte la veille de Noël. Alors, je sais plus c'est quoi le pays, c'est la frontière entre la Russie et. Je ne sais plus. Je sais plus. La Finlande, merci. Finlande. Je savais que tu serais réactif. Donc on suit un jeune garçon qui est le fils d'un boucher, un équarrisseur même je pense. Et lui il est sûr qu'il y a quelqu'un qui les surveille, il a l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Et puis il a raison, puisqu'il y a un troupeau de cerfs qui se fait déchiqueter. Ouais, c'est ça. Donc là, en gros, c'est le gagne-pain de tout le village de Rennes, merci. C'est pareil, il n'y a juste pas de bois. JB l'a vu. Donc du coup, Oui. on aura deux avis autres que les nôtres. Faut pas hésiter d'ailleurs à vous donner vos avis. Ouais. Ah aussi, oui, grave. Enfin, clairement, s'il y a un chat Le et but des si trois, on les c'est lit, pour ça. c'est ça. Sinon, on parlera en Bah, puis même de tous les films, clairement. C'est si on peut avoir vos avis en temps réel. Enfin, clairement, c'est pour ça qu'on est sur Twitch aussi et qu'on fait pas juste des vidéos YouTube. Oui, ou qu'on se contente pas de post-club. Oui, aussi. Et donc du coup, encore du coup, faut que j'arrête avec tout. Tu le redis, je te tape. Il s'avère qu'effectivement il a raison, il y a vraiment des choses bizarres qui se passent. De là, en fait, s'ajoute la légende de l'origine du Père Noël qui N'est pas de Coca-Cola. qui n'est pas de Coca-Cola, donc ce serait plutôt l'origine de Saint-Nicolas peut-être, je sais pas, et qui, comment dirais-je, était plutôt un croque-mitaine que... J'ai bien répondu en disant nope, pas vu, mais bon, le Père Noël voit plus des rennes que des cerfs. C'est pas faux. Des fois, le sarcasme, ça a du bon. Et... Mais ils étaient tout déchiquetés aussi, c'est difficile de reconnaître un cerf d'un renne une fois qu'il est en 14 morceaux. À tout moment, le bois, il était parti très loin. Voilà, potentiellement, il a piqué. Hein. Moi, je valide la vanne, c'est la vanne de la soirée. Bon, attends, on a encore au moins 1h30. Tu crois et effectivement, la fameuse origine du Père Noël, le gamin pense du coup que c'est ça. Bien sûr, il n'est pas écouté par les adultes parce que dans les contes, on n'aime pas écouter les enfants. Donc, on doit l'avoir Et dit, parce que de d'ailleurs. toute façon, il a lu ça dans un livre, donc forcément, ce qui est dans les livres ce n'est pas forcément vrai non plus. Et la manière dont c'était raconté, c'était un peu une histoire pour faire peur aux enfants, plus que Ouais. la véritable histoire du Père Noël finalement. Ouais, c'est pour ça que c'était plutôt un croque-mitaine plus qu'autre chose. Ça. Et ensuite, il y a un espèce de flip the table au milieu du film où il y a un retournement où on passe un petit peu en mode, je dirais pas slasher, mais film de monstre quoi. Mm. Donc moi, c'est un film qui m'a plu, je dirais que j'ai bien aimé. Je dirais pas beaucoup plus loin. J'ai bien aimé le côté film, le côté un peu trash comme film de Noël américain, puisque c'en est pas un. Ah là, c'est tout le contraire. Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé assez intéressant, même si j'ai un problème avec le début du film qui est un petit peu, je dirais pas malsain, mais il y a un côté un peu bizarre en fait.
Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. C'est un film que j'ai bien aimé voir. Ouais, Ce qui est moi- déjà pas mal quand c'est un film que me conseille Franck. Euh, vous avez saisi que le film est un conte de Noël et ça c'est cool. Bah, ça part du Père Noël donc techniquement oui on a saisi le truc quand même. Mais ouais je sais pas. Enfin moi j'ai. Non, le côté conte, je suis d'accord, il est pas évident. Oui non mais après du coup enfin t'as le truc du livre et tout donc oui enfin, tu te Mm. doutes que c'est un conte de Noël quoi mais mais ouais enfin j'ai trouvé qu'il était particulier flippant. Flippant. Bah moi il y a une part enfin tu vois toute la partie enfin pas flippant Quand mais il- toute quand- la partie de suspense tu vois et je suis pas fan de tous ces trucs là du coup c'était pas trop ma cam. J'ai juste aimé la fin parce qu'elle était plus douce. Où tu vois tous les Pères Noël qui de base en fait veulent juste prendre tous les enfants pour les ramener au vrai Père Noël pour qu'ils les bouffent. Et bah finalement ils deviennent gentils. En fait ils sont tous en train de les préparer pour qu'ils puissent accueillir les petits dans les centres commerciaux en fait dans tous les pays. Ouais, la petite fin Un petit peu cute. un petit peu cute et puis capitaliste, c'est rigolo. C'est comment ils ont réussi à détourner un truc millénaire en quelque chose de mercantile, quoi. Donc nous avons le mot clé et compte et je ne conseillerais pas taxidermie alors. Non. Regardez Taxidermy. Vous ne regretterez jamais d'avoir regardé Taxidermy. C'est bon pour les devoirs? C'est bon pour les devoirs, c'était tout. Et Ouais. ouais, C'était le moi, seul ouais. dont on n'avait pas parlé encore. Quelque chose dans le chat à rajouter? Enflure. Mais tu m'aimes Et quand il même. précise Manu, forcément. Moi, j'étais pas sûr, mais c'est bien, il l'a précisé. Moi de là je lisais morue. Ah, du coup, c'était plus moi. Non, c'est moi. Eh bien Là, voilà. t'es sur le chat. Voilà, c'est fini. Oui, alors Les devoirs, c'est on a fini. fait en sorte de faire vite par rapport à d'habitude on présente 3 films, c'est pour ça peut-être qu'il y a eu 35 minutes. un petit peu moins, bah on a fait le même temps Mm. du coup. Ouais, mais enfin, vu qu'on en a beaucoup On plus. en avait beaucoup, on est moins allé dans le détail. Donc je crois que nous passons à l'instant réac. C'est parti. C'est parti. What was that noise? Who's that? Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Oula. Oui. Vous avez vu l'envers du décor. Vous voyez, c'est pas fun, hein, faire des cœurs. Qui commence? Tu veux commencer? Vas-y, je commence puisque je suis à l'arrache. J'ai pas envie de dire comme toutes les émissions, on est un peu tous à l'arrache. Ouais, mais là, d'habitude, j'ai des trucs de préparer, mais là, pas du tout. Je vais vous parler jeux vidéo. Si vous n'êtes pas adepte, vous pouvez aller faire pipi. J'en parlerai aussi après, vous avez même le temps d'aller faire caca. Hein. J'en parlerai pas. Je suis tombé sur... Enfin, tombé, non, je l'attendais. The Lies of P, un Souls-like dans l'univers de Pinocchio. Et j'avais bien aimé la démo, mais je suis plutôt subjugué par le titre. Alors, je vois plein d'avis négatifs sur C'est quoi Internet. comme type de jeu? Un Souls-like. D'accord. C'est un die and retry en gros. D'accord. En fait, tu fais voler ton personnage, mais tu peux mourir à chaque coin de carrefour. D'accord. Tous les ennemis peuvent te tuer, en gros. Donc, sur les mobs, il est pas trop dur. Sur les boss, il est extrêmement dur. D'accord. Voire plus dur que Dark Souls, je trouve. Je passe en moyenne, pour l'instant, je suis à mon 3e boss, je passe environ 1h30 par boss. D'accord. Alors sur Dark Souls, les boss de fin, j'ai passé des journées entières, mais là je suis qu'au début. Donc, j'aime vraiment l'ambiance victorienne, les graphismes et tout. Alors après, j'ai vu, moi je suis à 20 heures de jeu, un truc comme ça. 15 heures peut-être. J'ai vu que sur la fin du jeu, c'était un peu plus morose les décors et qu'ils n'avaient pas, la patte de From Software. Mais j'ai vraiment apprécié.
Oui, bah, c'est le but. Donc il y a Jean Plus qui dit je savais que tout était en fond vert et CGI. Et le deuxième c'est on peut pas avoir cette coupe de cheveux et être réel. C'est celle-ci qui m'a beaucoup fait rire. Mais il y a le fond du jeu par contre qui est très cool puisqu'il y a plein de second degré, enfin de plusieurs lectures de D'accord. jeu. En fait, on est une marionnette, on est la marionnette de Geppetto, et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu où on évolue, de petit à petit, on devient de plus en plus humain, et il y a un vrai rapport à l'humanité et nous, les humains qui décrochons de notre humanité, Ouais. et la marionnette qui lui devient humain. Il y a un vrai et ce côté-là, il est perfectible. Non. Perceptible et bien amené et en douceur et avec les échanges avec les personnages où on ment sans arrêt. On nous force à mentir en fait. Et ça va avec l'univers de Pinocchio. Donc on n'a pas le nez qui grandit, heureusement. Je pense que je vais te demander est-ce que Non. tu as comme Pinocchio. Mais ça approfondit le personnage et plus il ment, plus il devient humain. Et voilà, il y a un vrai côté sympa. Ouais. Il y a un vrai fond et le jeu en lui-même, le gameplay, tout ça est vraiment cool. Alors, je vais voir si j'irai jusqu'au bout parce que j'ai peur qu'il y ait un boss qui me bloque Ouais. vu la difficulté. Voilà. Et vite fait, sinon. Dessus, nous avons la marionnette de Geppetto. Oui. Voilà, un double sens qui n'a pas encore été exploité. Si mon frère était là, c'est dommage, vu que c'est Geppetto. On aurait rigolé. Qu'est-ce que j'ai joué Starfield, qui est très cool aussi. Voilà, un Fallout dans l'espace. Vraiment, pour les gens qui aiment Fallout, c'est du pur bonheur. Vraiment, je retrouve mes meilleurs moments de Fallout New Vegas. Mais en plus, dans l'espace, j'adore l'espace. Le fait de voyager de planète en planète. Les planètes, ça n'arrête jamais. Enfin, l'univers est gigantesque. Il y a 2000, voire enfin, il y a trop de choses à faire. Ils font des blagues de merde, je suis désolée, ça fait rire. Fallout. Fallout. Non, mais là, c'est Oui, F-A-L, out, le moins. C'est totalement ça. Totalement. Et voilà. Moi, ce jeu-là m'intéresse. Enfin, moi, je suis pas un fan des Souls-like. J'ai essayé et en fait, le Die and Retry, c'est pas mon truc. Je joue 2 heures par Ouais, semaine. il faut avoir du maximum, temps. donc, Vraiment, il faut avoir du temps pour ça. Et, Mais même là, j'ai peur, moi, de ne pas avoir le temps. Il y a trop de jeux là. Je sais que de septembre à décembre, il y a trop de jeux. Ouais. Bah là, Et il y a Forza là qui Il y a va Forza arriver. qui sort. Il y a un autre Souls-like qui sort et qui a l'air vraiment qui est plus médiéval. Et j'ai peur que celui-là me fasse décrocher, rien que celui-là. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai qu'arrivé à un moment donné, c'est plus l'ambiance qu'autre chose qui te. Si le gameplay est bien fait, c'est plus l'ambiance qui va te maintenir dans le Avoir jeu. une grosse épée, c'est toujours cool. Les shmups, c'est C'est plus tout. simple. Ah oui, les shmups c'est plus simple. Mais sauf si on commence à scorer, où là ça peut devenir compliqué avec tous les multiplicateurs, les trucs comme ça. C'est pas si simple que ça Non, n'en c'est a pas si l'air. simple que ça. Je viens d'enseigner pas mal pour vous dire que c'est dur. Moi je vais pas vous parler de grand chose, j'ai pas grand chose à dire à propos de ce que je vais vous parler là. Touche pas à ça, petit con. On dirait une tablette de chocolat. Je vais essayer de vous intéresser à un truc. C'est pas moi ça. Qui La je ne sais pas si ça va intéresser qui que ce soit. On va voir. Pifle. Est-ce que vous aimez La le. pifle. Mais arrêtez, on est potentiellement il y a des enfants. avance. Est-ce que vous aimez La le flipper? Oui. Oui. Moi Et non. j'adore les jeux de flipper. Moi j'aime pas le flipper. Parce que à l'époque Et j'adore les vrais où j'étais gamin, il y en avait plus trop. Non, et- on n'aime pas. Bah non, bah je comprends. Non, mais c'est le chat, je répète. Mais oui, mais j'avais compris. À toi, Pauline. T'as une façon de parler, donc je vous dis à la semaine prochaine. Mais par contre, j'aime bien les jeux de flipper. C'est-à-dire que j'aime pas les jeux de flipper qui sont réalistes. Donc t'aimes pas les jeux de flipper, mais t'aimes les jeux de flipper. Alors, t'aimes pas les flippers. J'aime pas les flippers. Moi, j'adore les flippers. J'aime Moi, bien j'aime avoir un flipper chez moi. bien les deux fins. Ok. Et t'aimes pas les jeux de j'aime pas flipper les jeux de flipper qui ressemblent à des réalistes, flippers. qui essayent de faire. Alors que l'intérêt du flipper, c'est comme l'objet physique en lui-même. Mais par contre, j'aime bien les jeux de flipper qui disent bah nous, on n'est pas un flipper, on est un jeu vidéo. Donc je on va crois que faire. ça se voit, si ce n'est que ça. Alors, Oui. Sonic Pinball, tu le places dans quelle catégorie? C'est clairement ça. C'est clairement un jeu de flipper ou c'est un jeu vidéo qui veut faire du flipper. D'accord.
clairement. C'est C'est d'ailleurs un de celui que j'ai pas et que je me C'est dis. mon préféré, j'ai fait dans un de mes épisodes. Oui, j'ai vu. Enfin non, t'as dit que tu voulais le faire, mais tu l'as pas fait. Ah bah alors il sort demain. Oh. On spoil la suite. Exclu. Oui. Mais bon, en même temps, on a un side project là-dessus, donc du coup. Oui, bon, avance dans ton truc. Avance dans ton truc. Donc du coup, je vais juste présenter un petit peu des petits jeux de flipper. Et, je vais faire vite fait parce que j'ai dit bah vas-y, celui-là je l'ai, je vais le présenter. Mais en vrai, je vais surtout parler de 1 à la fin. Ça, c'est celui que je jouais quand j'étais enfant. C'était Revenge of the Gator. On va pas le montrer, c'est un jeu Game Boy. D'accord. Enfin, si tu veux le montrer, vas-y. Mais Petit crocodile. Oui, il c'est arrive. un jeu de crocodile. C'est celui que je jouais quand j'étais enfant. Je l'aimais bien. Est-ce que je fais ma youtubeuse beauté? Elle est la caméra. Et c'est moi qui suis là. On voit ta main, c'est tout. Hein. On va arrêter le carnage. Mais arrête de bouger. J'avais dit qu'il fallait pas le montrer. Hein. Bah, en fait, il y a le reflet du film. Et oui, ça, par contre, c'est vrai que le reflet. On salue l'effort. Merci. C'est vrai, faut le dire. Après, il y a une idée qui a été géniale, c'est Pokémon qui a lancé un jeu de flipper. Et du coup, en fait, les Pokéballs sont les balles forcément. Et du coup, le but c'est d'attraper les Pokémon. J'ai trouvé que le concept était cool en fait. Ouais. Donc, faut Et faire comment ça. tu les attrapes Faut faire certaines actions qui ouvrent certaines tables annexes qui te permettent, en réussissant le truc, d'attraper et t'attrapes les Pokémon t'attrapes les Pokémon qui sont liés à cette table annexe. Et du coup, le but c'est de remplir le Pokédex. Et j'ai trouvé que c'était vachement. L'idée elle est bonne. Il a une grosse durée de vie. Je suis pas un taré, enfin j'aime pas les Pokémon. Après les bonnes idées, on a les idées improbables. Vous connaissez The House of the Dead, le Oui. jeu de tir sur. Ils ont fait The Pinball of the Dead. Rien que pour ça. Alors c'est marrant, ça c'est un jeu que j'avais C'est un jeu joué quoi quand on disait. C'est un jeu Sega. Sega. Ça c'est la Game Boy Advance. Sega Game Boy Advance. Ouais, c'est à Ah, ils l'époque, sortaient c'est des jeux sur- à l'époque où ils avaient arrêté de faire des consoles. Et le jeu est super cool. Du coup, C'est vrai ouais, il est super cool parce qu'il y a bien l'ambiance House of the Dead. Et encore une fois, le concept en fait des jeux de flipper jeux vidéo, c'est de dire nous on n'est pas un vrai flipper, donc on va pouvoir créer des pièces annexes, on va pouvoir créer des espèces de moyens d'ouvrir des parties annexes du jeu dans lequel il faut faire des petites missions et qui te permettent d'avancer, d'engranger des points. Le but ça reste d'engranger des points dans tous ces jeux-là, à part Pokémon où là on peut dire qu'il y a quand même le Pokédex qui joue, même s'il y a des points. Mais le but c'est quand même que de faire des points. Et après j'ai envie de dire du coup finalement ce qui est intéressant c'est l'ambiance. Tu peux me taper, j'ai dit du coup. C'est l'ambiance du jeu qui va te faire accrocher ou pas. Et comme j'adore House of the Dead, je me suis dit Pinball of the Dead, et c'est très bien. C'est très très bien. Vous savez que un des plus beaux cadeaux de Noël que j'ai eu quand j'étais petit, c'était les petits flippers tout pourris en plastoc là, qui Ouais. s'allumaient quand. Vous voyez ce à quoi ça ressemble Ouais. J'avais adoré ce cadeau. Moi quand j'étais petit, j'avais une mini bande d'arcade Space Invaders. Wow. Ouais, la classe. J'ai voulu la racheter. Elle coûte 200 balles. Tant pis. Et l'autre jeu, c'était les. Tu dois savoir le nom. Des petits jeux. Des petits... Game & Watch. Ouais, c'était Donkey Kong. Ouais. Lui, il était poncé. Alors il y a un commentaire. Ouais, une idée comme ça, une side caméra pour présenter les objets peut-être onéreux. Ouais, on pourrait essayer avec un téléphone peut-être, je sais pas si on a. Mais là, peut-être qu'OBS permet des choses que ne permettait pas Twitch. Mais Bon, les deux le permettent, hein. Je peux mettre 50 caméras. Et... ouais. Mais oui, mais du coup, c'est une bonne idée, je pense que. Non, mais en plus, une deuxième caméra. Là. Avec une petite table ici sur laquelle je pose le jeu, puis basta en fait. On a une caméra qui traîne. Bonne idée. Oui, Ouais. C'est les ports USB qui commencent à souffrir. Ouais. Pourtant, t'as multiprisé ta multiprise. C'est ça. La suite, c'est encore une fois un concept que je trouve très malin. C'est Metroid Prime Pinball. Bah ouais, s'amuse, ça se transforme en boule, donc on va en faire un flipper, forcément. Ouais, il y a le mot boule qui va sortir plein de fois. Donc Samus, c'est une femme en plus. Et le jeu est hyper bien parce qu'ils ont réussi à créer un jeu avec. Alors il n'y a pas de scénario. Bon, déjà il n'y en a pas dans Metroid de toute façon, mais pas vraiment en tout cas. Et la petite subtilité de ce jeu-là, c'est juste. Attends, Bah oui, mais attends. c'est juste que comme c'est fait pour être utilisé sur la Nintendo DS, la Nintendo DS, tu avais le port au-dessus qui était pour le jeu DS et un port en dessous jusqu'à une certaine génération qui permettait de jouer au jeu Game Boy Advance. Et eux ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont ajouté une petite cartouche vibrante. Donc du coup tu mets le jeu pour y jouer et tu mets la petite cartouche vibrante. Voilà, c'est le petit détail, ça, tu peux tilter. Oui, mais c'est des détails qui me. C'est ça. Et le jeu est très cool.
tu veux le regarder. Et là, je vais vous parler du gros. Je vais aller vite aussi, vous rassurez-vous, parce que pour les gens constipés, ils sont peut-être contents, mais sinon pour les autres, ça peut être chiant. Ça, c'est une trilogie, entre guillemets. Donc on a Alien Crush, qui est basé sur plus ou moins l'ambiance alien. On a Devil Crash, qui est basé sur une ambiance médiévale, plutôt type dark médiéval. Je sais pas c'est quoi le terme. J'ai senti la douleur. Il s'est passé quoi? Ah d'accord. Je cherche le point. Celui-là est plus gros, ça peut t'aider? Je sais pas. La caméra elle est là, hein. Si ça peut t'aider, allez Ouais, juste. mais du coup, en fait, j'ai déjà du mal avec ma droite et ma gauche, mais vu que là c'est inversé, du coup, laisse tomber, c'est le cafouillage dans ma tête. Oui, mais c'est tes yeux qui voient si t'es en face ou pas. Mais avec un décalage, je te l'accorde. Donc Jackie Crush qui lui est basé sur le monde médiéval et les démons mais japonais. Donc avec les fameux Oni japonais. Et alors ces jeux-là, c'est reconnu. Hein, je veux dire, c'est des jeux qui sont pas du tout. On n'est pas sur du Mario ou du Zelda, c'est pas connu de tout le monde. Mais dans le genre qui joue au rétro gaming, c'est connu comme étant des gros morceaux en fait de jeux rétro, même pour les gens comme moi qui aiment à la base pas les jeux de flipper. C'est par là que j'ai commencé en fait, à part le jeu que j'avais sur Game Boy quand j'étais gamin. Et en fait, ces jeux-là, en fait, c'est juste qu'ils sont excessivement bien foutus. La façon dont il faut ouvrir les portes pour aller sur les petites tables annexes et tout ça. C'est un jeu que je recommande à tout le monde de jouer sur des. D'ailleurs, tu l'as testé sur la soirée qu'on a fait ensemble sur la première fois que tu avais testé un truc d'émulation. C'est celui-là. Enfin, en l'occurrence, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est le deuxième que j'ai montré, mais en version Mega Drive, parce que je l'ai aussi sur Mega Drive. Et donc, en fait, ces jeux sont très bons. Et je recommande à chacun, s'ils ont un goût un petit peu pour les jeux vidéo, et notamment le rétro gaming, et qu'ils ont de quoi faire tourner un émulateur, je recommande vraiment d'y jouer. Parce que moi, ça m'a ouvert un type de jeu qui ne m'intéressait pas du tout. Et qui finalement était vraiment très bien. Parce que en plus c'est le genre de jeu, tu peux jouer 10 minutes, un quart d'heure, comme si tu as le temps et puis que tu as l'envie, tu peux y jouer 2 heures pour aller péter le high score. Donc un petit peu comme les shoot'em up. C'était ce que j'avais à dire à propos de ça. Et je savais que c'était une chronique qui allait intéresser personne. Mais je l'ai faite quand même. C'était très bien. Donc moi je vais continuer à parler de films. Et je vais parler de... Je pense que j'ai assez la voix qui porte pour le micro. Oui, je préfère l'avoir en fait. Du coup, moi, je vais continuer à parler de 3 films. C'est 3 films du coup, qui m'ont marqué sur les 3 derniers mois. Le premier, c'est un film français. De base, pas du tout film français. Je l'ai vraiment regardé en mode je décompresse d'après une bonne journée de taf ultra relou. C'est un film qui est sur Netflix avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet. Enfin, du coup, il y a plein de grands noms. Tu lis le synopsis, tu dis ouais, un truc un peu qu'on a vu et revu, et finalement pas du tout. En gros, c'est un homme un homme en fait, sa femme le dégage parce qu'elle en a marre de son comportement. En fait, il veut rien faire de sa vie. Il est anti nouvelle technologie et quoi que ce soit. Enfin, il veut pas du tout entendre parler de ça. Et en fait, il y a le meilleur ami de son fils qui a ouvert une agence on va dire une agence artistique où en fait il reproduit des scènes historiques ou non en fait des scènes de ta vie. Et en fait, il va voir cette personne et il lui demande de recréer la première rencontre avec sa femme. Et du coup, l'histoire tourne autour de ça et je trouve que ce film m'a vraiment touchée. Et je pense que même ceux qui n'aiment pas forcément les films français, je vous le recommande, mais par exemple je sais que Jess elle aime les films français, Ouais. et je pense que ce film là vraiment, je lui conseille vraiment parce que ce film là est vraiment bien quoi. Et moi je l'aimerais. Je sais pas, je suis pas sûre. Non, je pense que non. La Belle Époque, oui pardon, j'ai même pas dit le nom. Oui, il me semblait bien aussi. Mais comme je disais un commentaire du coup... Alors ma soeur va très bien, merci. Et recommander de jouer à des jeux obscurs sur des consoles qui coûtent le prix d'une maison neuve. Oui, mais il y a les émulateurs. Bah après, t'as 2 solutions. Si t'en veux aucune des deux, tu fais comme tout le monde et tu t'en fous de ma chronique sinon. Mais non, j'ai pas d'autre solution que l'émulateur gratuit ou la console qui coûte cher. Je suis désolé. Mais sinon tu viens à la maison. L'émulateur ça marche très bien. Sinon tu viens à la maison et on teste. Ou je viens chez toi et on teste. Peu importe. Peu importe. Et tout le monde s'en fout aussi. Donc ouais, du coup c'est même pas, j'ai bien aimé le thème. Merci. Donc du coup ce film là c'est un film de Nicolas Bedos. Juste pour la petite info.
Très polémique, ce monsieur. Donc voilà, c'est un film qui a été mis il n'y a pas très très longtemps sur Netflix. Et donc vraiment, si vous voulez le voir, je vous le conseille. Deuxième film, un film qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est Le Pire Voisin avec Tom Hanks. Ça m'intéresse. Ouais, mais J'ai commencé, j'ai arrêté, mais pas parce que ça me plaisait pas. Je suis parti faire autre chose et j'ai jamais relancé. Et il est sur Canal celui-ci par contre. Ah, Ouais. c'est pas celui-là. Euh, Il y a un film qui vient d'arriver, qui est arrivé au début de l'été sur Netflix. Ah non, il est sur Canal. Et excusez-moi. Bref, du coup, c'est un Ça film va qui alors, est... t'en fous de changer ton pare-brise. Ah oui, voilà. Oui, pour la petite info, je me suis fait... C'est même pas mon pare-brise, je me suis fait péter La ma... lunette arrière. Ouais. Non, Non, c'est même pas. C'est une vitre latérale arrière. Ouais. C'est plus drôle, la lunette arrière. Oui, mais... Oui. Mettez la lunette arrière, ça fait. Donc non, ce n'était pas ma lunette arrière. Bref, par contre, c'est un film ultra dramatique. Ouais. Et pour la petite info, en fait, donc le personnage que joue Tom Hanks... Tu ne spoil pas la fin. Je ne spoil aucune fin. Merci. Le personnage qui est joué par Tom Hanks, en fait, on le revoit quelques années auparavant. Et le personnage des années auparavant, c'est le film de Tom Hanks, en fait, qui le joue. Et du coup, je trouvais là-dessus Ah oui, qui était d'accord. drôle. Vous avez le truc? Ok. Bref, donc du coup, l'histoire, c'est un monsieur d'un certain âge, en fait, qui perd sa femme d'un cancer. Sauf qu'il fait tout, en fait, pour la rejoindre. Parce que, du coup, il n'y a plus rien qui le raccroche à la vie. Et il a un couple qui vient s'installer juste en face de chez lui, qui ont déjà 2 enfants. La nana, elle est enceinte jusqu'aux yeux du dernier. Et en fait, il commence au début, c'est un peu le vieux con râleur qui a juste envie d'en finir avec la vie. Et finalement, l'histoire, elle tourne là-dessus avec l'histoire des voisins. Et je trouve que, en fait, moi, c'est surtout la fin, elle m'a détruite. Où j'ai passé vraiment un quart d'heure à m'en remettre. Enfin, j'étais encore un quart d'heure après, assise par terre. Et mon mec est passé, fait qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais c'est triste! Mais ça fait un quart d'heure que c'est fini. Oui, je sais, mais c'est triste. Genre, c'est Mais- Grande Torino, mais sans les Asiates. Voilà, c'est ça. Avec des Américains. Film que je conseille, du coup, si vous avez Canal. C'est... Nous, on est dans le public, madame. On n'a pas des sous. Excusez-moi. Mais non, franchement, j'ai trouvé que c'était un très beau film. Et le dernier film, c'est un film qu'on a vu tous les trois. C'est The Last City of Z. Oui, avec Robert Pattinson, Tom Holland et Charlie Hunnam. Donc ça, c'est un gars que j'avais jamais entendu parler. Enfin, je trouve qu'il ressemble beaucoup à... c'est Tom Brady? Non, pas Tom Brady. Tom Brady, c'est un joueur de NFL. À chaque fois, je me gourre. Tom Hardy, pardon. Et... Non, c'est pas la même personne. Et bref, donc c'est basé sur une histoire vraie qui se passe au XXe siècle à peu près, où c'est un... Hein? C'est une fourchette. J'ai marqué début du XXe siècle. Oui, là, déjà, c'est mieux. Et Je te rappelle, j'ai dû expliquer le conflit vietnamo-américain juste avant, quand même. donc, J'espère que t'as l'air insolite niveau histoire. absolument pas, surtout là-dessus. Donc c'est un gars de l'armée britannique, si je Oui, dis pas de c'est bêtises, ça, de l'armée britannique qui essaye de faire le nécessaire pour être un peu gradé pour se faire bien voir, mais vu que son nom a été souillé par son père, du coup c'est assez compliqué et on lui propose un boulot pour aller en Amazonie en fait pour faire ouais, ça pour cartographier, enfin pour délimiter en fait entre la Bolivie et je sais plus quel pays, enfin bref. Et toute l'histoire tourne là-dessus parce que donc il découvre un espèce de trésor et en fait l'histoire se tourne là-dessus. Ils doivent Enfin, traverser l'Amazonie, mais ils c'est tombent ça. sur un temple et du coup ils veulent. Non, il tombe sur des poteries. Oui, Oui. c'est ça sur. Et des- du coup, lui, en fait, Il est part persuadé du qu'il y a une principe cité qu'il y a une perdue. civilisation ici qui a existé et il tombe. Enfin, son but dans la vie, ça sera de la découvrir. C'est ça. Et il aura difficilement du mal à y aller. Enfin, c'est C'est une vraie aventure de vie en fait. C'est ça. Et du coup, il y s'entraîne a- toute sa famille dans cette histoire. C'est ça, t'as tout le déroulé, enfin pendant des années t'as le déroulé de l'histoire et après tu regardes, enfin du coup je me suis un peu renseignée sur internet, tu regardes l'histoire et tu fais ok en fait ça c'est, enfin pas forcément dans tous les détails mais dans certains faits ça s'est réellement passé et je me dis c'est ouf en fait Et ce se qui se balader en passait. Amazonie début du XXe siècle, c'était Ouais. ardu. Je pense que ça l'est toujours. Oui, mais ça l'est D'autant toujours là, plus. d'autant plus. D'autant plus. Donc il y a JB qui fait sur les accidentaux perdus en Amazonie, j'ai préféré Cannibal Holocaust. T'as osé regarder Cannibal Holocaust? Moi, j'avoue, j'ai jamais osé. Hein.
Ce film a tellement une réputation horrible que du coup, horrible dans le sens image. Toi, ce film-là, il te fait faire une crise cardiaque. D'accord. Ouais, c'est Des un- années, le ressenti devant les films, j'ai vraiment pas mal avec James Gray. Du mal, pardon, avec James Gray. C'est C'est une une réputation réputation usurpée. usurpée. Peut-être, mais c'était. Mais le film est cool. Tu l'as vu toi Cannibal Holocaust? Ah non, non. Ah, il reparle de mon film. D'accord. Bah, je te laisse donner ton avis parce que j'ai envie de le donner à la fin. Oui, parce que du coup, on l'a tous vu, on va en parler vite fait, mais. Moi, j'ai acheté le Blu-ray, donc c'est que j'aime. C'est j'aime- comme ça qu'on l'a vu, Oui. finalement. Ah oui, c'est c'était comme- mon Blu-ray. Oui, c'est C'est toi ton qui l'as Blu-ray. prêté. C'est lui qui me l'a prêté, du coup, j'ai regardé. Et c'est je c'est crois bien, qu'il les est Blu-ray- sur une- c'est bien les Blu-ray qui marchent? Oui, sinon c'est du coup. bien. C'est un de mes films, donc c'est un film que j'adore l'histoire et voilà. Et ben moi, il y a un truc qui est très rigolo avec ce film, c'est que premièrement, je le Avant connais. ton anecdote, on nous dit que Cannibal Holocaust reste réservé au public qui a le cœur bien accroché. Donc, absolument pas moi. C'est ça. C'est ça. Son cœur est dans le vide, au milieu là, quelque part. Ouais, il y a un trou noir entre les deux. Du coup, oui, je disais, moi le film, je l'ai bien aimé, il n'y a pas de problème, c'est un film qui se regarde bien, et même si j'avoue que sur la fin, je prenais mon téléphone un peu pour m'occuper quand même. Parce que moi, il y a un truc qui me gêne dans ce truc, c'est qu'au final, le gars, mis à part au début où il a trouvé la source de l'Amazonie, ce qui est pas rien, hein, je pense, au final, il n'a jamais rien trouvé. Non. Il a tout raté. Et Non, c'est le, juste l'histoire. et c'est le plus grand découvreur, explorateur de... Découvreur. Explorateur de... Ouais, mais j'ai pas dit du coup. Donc c'est déjà pas mal. C'est... Bah, tiens de le dire. Et ils disent que c'est le plus grand explorateur de... Alors qu'il n'a jamais rien trouvé finalement. C'est le truc qui me fait... C'est un problème pour moi en fait. Non, c'est le plus grand explorateur, il a trouvé des trucs. Voilà, c'est le plus grand aventurier peut-être. Peut-être, mais je préfère Parce que pour les Indiana autres, Jones. oui. Il a existé Indiana Jones. Mm. Ouais. Donc, mais c'est un bon film, j'ai bien aimé. Ouais, vraiment un film qui est bien fait, mais voilà, ça me pose problème. Explorateur, pas découvreur, effectivement. Mais je me suis repris aussitôt. Donc il fait sans être non plus violent qu'un saut aussi. Oui, là c'était toujours sur Cannibal Holocaust. Oui, oui, oui. On va en parler de ce film, tu vas devoir le voir. J'avais la vie. Je vous jure, je regarderai ça. J'aurai aussi mal que toi, je crois. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est fini. C'était l'instant réact des Pat Modèles. Yeah. Je sais pas où on va. C'est les mangas. Donc Aux soit on peut faire aux les toilettes. mangas, soit on peut faire la pub. Enfin, il y a la pub, il y en a pas, mais du Oui, coup, non, on mais proposait faire de une pause quoi. une pause, voilà. De 3-4 minutes, hein, Ouais. vraiment un petit truc. Vous voulez une pause? Vous voulez une pause? Ouais. Vous voulez une pause? Ils s'en battent les couilles. On fait une petite pause de 3-4 minutes et puis comme ça on revient avec les mangas. Ouais, c'est Après- les mangas après. Ensuite après on part sur le... Nous avons un pouce en l'air d'Alex. On voit pas le deuxième. Je vais mettre une vidéo de mon cru de... Tu mets le Jones pendant 4 minutes. Allez. Bonjour et bienvenue à tous pour l'année 1990. On est toujours dans Offline et jeux de mon enfance. On commence avec un jeunesse Tiny Toons Adventure. C'est comme Tic et On est Tac. toujours à l'écran en fait. Oui. Elle est nulle cette pause. Non mais nous on va en pause. relance pour la première fois. Je sais pas ce qu'ils vont vraiment. Non. Car on a des surprises, hein. Surtout en 1992, je viens de prendre une claque là. J'adorais le dessin animé. J'ai regardé des dessins animés très tard. C'est quoi ça? Oh! J'ai très peu de souvenirs. La musique, à fond. C'était la même que le dessin animé.
essayer de vous montrer le max de jeux. Donc c'était Tiny Toon Adventure sur NES en 1992. 1992, la sortie de F-Zero sur Super Nintendo. C'était un des premiers jeux de la Super Nintendo. Alors moi j'étais plus un joueur... Je ne connaissais pas. Wipeout. Que F-Zero. Mais bon, F-Zero, c'est parti de l'histoire du jeu vidéo Ultimate History. Je vois pas le nombre de fois. Pourquoi je tousse dès que je joue. Je suis un peu nul, non? Il y a beaucoup de tours, hein. Mais non, mais il me fout dehors, lui. Mais... C'est des enfoirés, sans déconner. Enfin, plus Mario Kart aussi, d'ailleurs. Je suis un débile. Mais... Dernier tour. Le premier. Il est là. On n'entend plus. Du coup, on n'a plus de son. F-Zero génial, cette musique. Oui. Le micro est revenu. La bière sur la table, ça a fait un boum. Oups. Yep. Tout le monde est reviendu. Ya. Bah oui, nous on sait. Mais eux, ils le savent. Manga. Manga. Générique. Oui. Je crois qu'il se lançait pas. J'en ai 6 à sortir, ça. Re-bienvenue. Eh bien, mes clics sont parfaits. Tu es au poil. Non, je me suis épilé. Bon bah, voilà. La partie velue est finie. Je vais vous présenter un manga. Ça s'appelle Sanctuary. C'est un vieux manga. Allez.
Oui, et ben je te laisse Oui, t'en essayez de faire lever. ma présentation. Tout à fait. Est-ce que j'attends de l'avoir se ridiculisé avant de commencer à parler parce que- Non, commence. Non, je Commence. vais commencer. Donc Sanctuary, c'est un manga Est-ce que je suis de... un ordre ou pas du tout? Je les ai mis dans l'ordre, là c'est le premier, le dernier c'est le 6e. Donc un manga de Ryuichi Ikegami au dessin. Ce monsieur est un peu connu pour les cinéphiles parce que un de ses mangas a été adapté en film par Christopher Gans, c'est Crime Freeman. Qu'est-ce que vous allez faire pour le deuxième? Si tu montes les premières pages, elles sont colorisées. C'est sympa. Colorisation. On n'est pas bon, mais ça passe. Ouais, enfin, t'as juste montré la même photo que celle qui est colorée déjà sur le... Ah oui, il y a celle-ci. Oui, il y en a quelques-unes. Donc oui, Ryuichi Ikegami, c'est lui qui avait dessiné Crime Freeman. Je sais pas si tu as déjà vu le film, si quelqu'un l'a vu. Donc Christopher Gans, un de mes réalisateurs français préférés parce qu'il fait pas du cinéma français. Et par un scénario de Sho Fumiura. Et Sho Fumiura, vous ne le savez pas, mais vous le connaissez, car c'est celui qui a, sous un autre nom, et là je vais demander à JB s'il est toujours présent et qu'il n'est pas en train de découper des patates, de dire quel est le manga que ce monsieur a scénarisé sous un autre nom, s'il sait. Je lui laisse 5 secondes. Ça donnera pas de points pour le quiz. Non, c'est juste comme ça pour voir, parce qu'à mon avis il sait. Mais s'il ne sait pas, et pour les autres qui n'ont pas forcément la ref, non, il n'a pas, eh bien c'est un nom d'emprunt pour Buronson, qui est le scénariste de Ken le Survivant, au couteau no Ken. Donc ça parle aux vieux, dans le, Donc à vous, quoi. dans le chat. Bah, c'est même un poil plus vieux que moi, parce que moi quand j'étais gamin, j'en Ah regardais oui, pas. parce que moi j'étais gamin. Mm. pour le coup. Ouais, J'étais vraiment dans les abysses, quoi. Ouais, toi t'étais dans les abysses. Comme Alex. C'est un manga qui a été édité de 1990 à 1995 et il a été réédité chez nous en France. Je la montre. Non, Moi je veux le lire celui-là. il n'y a même pas besoin de lunettes. Elle est pas épilée la dame. Non, mais le rire de poissonnière, ça va pas. On a un certain standing ici. Eh, j'en ai pas, hein. Donc de 90 à 95, donc du coup c'est plutôt un manga qui est un petit peu vieux maintenant. Donc il a un style graphique. Il a un style graphique qui est réaliste et plutôt alors je vais pas dire daté parce que c'est pas ça du tout l'idée, c'est plutôt vintage en fait, mais dans le bon sens du terme. Enfin, moi j'aime bien tout ce qui est un peu vieillot. Et qui raconte l'histoire de deux personnages qui, après avoir survécu à une purge ethnique au Cambodge, arrivent au Japon et voient à quel point les Japonais ont la vie facile, puisque c'est en plein pendant la période de la bulle économique. Et ils voient les Japonais qui ont la vie facile et ils ont l'impression que c'est un peuple qui est un petit peu mou. Et ils disent, bah, nous, on va remuer ce peuple un petit peu mou. Et pour ça, on va... Ce peuple. Oui, ce peuple. J'ai compris pub, c'est pour ça. D'accord. Non, ils n'ont rien à voir avec un pub. Et pour ça, ils vont faire un contrat. C'est qu'il y en a un des deux qui va remuer le pays de manière légale et officielle en devenant politicien. Et il y en a un des deux qui va remuer les choses d'un point de vue beaucoup plus obscur et sombre. Donc lui, il va devenir Yakuza. Et les deux, en fait, vont travailler chacun de leur côté, mais de concert pour essayer de faire bouger les choses dans ce pays. Pourquoi t'as écrit coucou? Pourquoi pas? Et en fait, c'est assez rigolo parce que ce manga, en fait, ça part d'un postulat qui est assez, qui est pas forcément très vendeur, parce que finalement, c'est un manga qui va parler de politique. C'est pas forcément la chose qu'on attend quand on regarde, quand on lit des mangas. Enfin, en tout cas, quand on est un peu éloigné du manga, on a l'impression que le manga, c'est justement Ken le Survivant, Dragon Ball, des trucs un peu speed, un peu fun. Là, la politique, de prime abord, c'est pas hyper fun. Alors, le truc qui est bien, c'est que les deux aspects sont hyper maîtrisés. C'est-à-dire que la partie manga, c'est-à-dire qu'on passe alternativement d'un personnage à l'autre, puis des moments où ils se rejoignent et tout ça. La partie politique, en fait, elle est super intéressante. C'est comme un thriller, en fait. Il y a des retournements de situation. Parce qu'au Japon, en fait, c'est un petit peu... c'est un pays où, en gros, et ça c'est vrai, c'est toujours vrai maintenant, la politique, c'est les vieux. C'est les hommes et c'est les vieux qui s'occupent de ça. Ils ont un âge moyen, je crois, au niveau de la diète, qui est l'équivalent de leur Assemblée nationale,
qui est de l'ordre de 75 ans, quelque chose comme ça. Et c'est tout à fait bien dépeint dans ce manga. Et d'un autre côté, on a la partie Yakuza, où là, c'est vraiment beaucoup plus action, où effectivement, bah, là, les mecs, ils vont pas chercher à obtenir des électeurs et tout ça, eux, ils vont plutôt être sur le fait de casser des bouches et des genoux. Et donc les deux poursuivent le même but. Donc en fait, en gros, il y a le Yakuza qui est l'éminence grise du politicien, et puis le politicien qui lui doit amener une politique au pouvoir qui permettra de faire bouger un petit peu le pays. Et le truc qui est super bien, c'est les deux protagonistes sont vraiment super intéressants parce qu'ils sont bien écrits, donc on revient sur leur background, comment ils se sont rencontrés, parce que ce que je vous ai raconté, on le sait pas du début, on le sait assez vite, mais le fait qu'ils sont issus de la purge ethnique cambodgienne, ça c'est bien amené, on comprend mieux pourquoi ils ont ce lien en fait indéfectible entre eux, puisque je sais pas ce qu'il en est, mais apparemment quand tu résistes à ce genre de truc avec quelqu'un, il y a un lien qui se crée qui est très très fort. Et après, s'ajoute à ça forcément des personnages secondaires, que ce soit d'autres politiciens qui vont aller épauler le politicien principal, celui qu'on suit. Et d'un autre côté, on a les lieutenants Yakuza, parce qu'assez vite, le personnage principal côté Yakuza devient assez important dans son organisation. Et les personnages principaux sont charismatiques, sont bien trouvés, principaux, merci. Et c'est vraiment très très bien écrit. Moi, ce manga-là, je l'ai commencé lundi. Et j'ai commencé la semaine dernière, mais genre jeudi ou vendredi, un truc comme ça. Et mis à part à un moment donné où j'ai pas pu, j'en ai lu un par soir, et je me forçais à pas continuer, parce que vraiment l'histoire, je voulais savoir ce qui se passait, c'est vraiment super intéressant. Et je sais qu'il y a une chronique, en fait, il y a une critique qui est faite à ce manga, c'est que ça peut poser débat aujourd'hui. C'est la position de la femme dans ce manga qui est, comme on l'a vu tout à l'heure, en règle générale, relativement mis comme un objet en fait. C'est-à-dire que par exemple, il y a un Yakuza, lui la moitié du temps quand on le voit il casse des bouches, et l'autre moitié il est en train de s'envoyer en l'air dans des toilettes. C'est son lieu de prédilection pour s'envoyer en l'air. Donc effectivement, la place de la femme dans ce... Le patriarcat de culotte. Bah moi ça a été... Moi j'ai juste le patriarcat. D'accord, ok. Étoile. Et en fait, alors moi c'est une critique que je trouve qui est pas très justifiée, dans le sens où à mon avis l'auteur, je pense pas que c'est son avis sur la question, si ça intéresse des gens, parce que l'impact de la femme sur ce manga, l'auteur en fait je pense que ce qu'il dépeint c'est un monde qui est éminemment masculin. Donc le monde des Yakuza, on se doute que c'est éminemment masculin, même si des films de Hideo Gosha ou tout ça ont montré l'importance des femmes dans le monde Yakuza. Et le monde de la politique au Japon, clairement, c'est excessivement masculin. Donc je pense que le manque de personnages forts féminins est plus lié au domaine qu'il a choisi d'exploiter dans ce bouquin, plus que vraiment à une volonté. Donc moi je trouve que c'est une fausse critique qu'on fait à ce manga, mais bon après ça c'est mon avis. Moi c'est vraiment un manga que je trouve épique, vraiment j'ai vraiment adoré la lecture, et quand je savais que j'étais au 5 et qu'il me restait plus qu'un à lire, j'ai dit comment ils vont pouvoir finir, comment ils vont pouvoir faire, et la fin est satisfaisante, vraiment très satisfaisante. Et du coup là c'est les 6, il n'y en a pas d'autres? Ouais c'est fini, okay. C'est fini, il y a tout. Donc je recommande chaudement, je pense même que c'est un manga qui te plairait beaucoup, plus peut-être que certains que j'ai parlé avant et qui avaient pu t'intéresser. Mais il y a un problème. Je pense qu'il n'y a pas de prérequis pour aimer ce manga-là, parce qu'il a un style réaliste et donc il n'y a pas de problème par rapport au dessin en tant que tel. Et il avance tout le temps en fait, il n'y a pas de passage mort, il n'y a pas un seul passage qui est chiant en fait dans ce manga. Oui, tu as toujours envie de découvrir la suite. suite. Ouais, tu as toujours envie, ça avance bien, ça avance vite et sans avancer non plus trop vite. Ouais. Donc c'est pépite. C'est bien rythmé en fait. C'est pépite, c'est bien rythmé, c'est bien dessiné, c'est super bien scénarisé. Bon, le mec qui fait Hokuto no Ken en même temps, c'est pas un demi-scénariste, hein, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves aussi. Mais il n'est pas novice dans le domaine. Non, du tout. Donc je recommande vraiment cette série à tout le monde. Super. Ça te voit? C'était bien. Je vis ma meilleure vie. Je suis fatigué, c'est tout. La fin de semaine. Et bien voilà. Et voilà. On l'a vu.
On l'a entendu. Mhm. Et il était bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand tu t'es Bah, pas le content. seul problème, c'est que C'est la on vue. a envie de le lire. Bah oui. Moi, je vois pas la table. Déjà, si tu arrives à passer à la séquence suivante, ça sera bien. Déjà. Oui. Puis j'ai le pied. Je pense que tout le monde me voit avec le pied. Ouais, non. Je Je sais te laisse plus. pas moquer, ça m'a presque donné envie de lire. Je t'assure que ça devrait t'avoir donné plus que presque envie de C'est le même lire. pas presque en plus, c'est presque que. Mais c'est parce qu'elle a voulu écrire vite pour me être avec moi, contrairement à vous qui êtes des vrais enfants. C'est pour ça que tu nous aimes. Ouais. Voilà. Bah c'est parti pour Moi, les mangas, tu sais, 3 petits. Je sais. le Causon Ciné. On va pas parler de ciné. Oui, le fameux. Donc, pour petite info, le causon ciné de cette émission, c'est le grand débat des dernières. Voilà, Juste et on pour s'est remettre un peu rendu dans le compte contexte. qu'on débattait pas beaucoup. On était Donc. plutôt d'accord. On s'est dit qu'il y avait erreur sur Sur la l'intitulé. marchandise. Et ça va devenir on sait pas quoi. Non, Ouais, on avisera avec le temps. et on va vous en parler après. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Je veux bien. Ça veut dire qu'il y en a deux. Il était en RTT alors. Très bien. Ah dit, vous l'avez vu 3 fois, c'est pas aujourd'hui qu'il fallait le dire. Excusez-moi, hein. Moi je monte. C'est vrai. Je peux pas tout faire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Black Mirror. Oui. Donc les 6 saisons. Enfin, on va pas parler de la globalité, on va principalement parler de ceux qui nous ont vraiment. Enfin, ceux qu'on a le plus aimés, ceux qu'on a un peu moins aimés. On va parler du film aussi, parce que du coup, il y a eu 6 saisons, il y a eu un film. Est-ce que quelqu'un veut commencer par quelque chose ou pas? Enfin, est-ce qu'on commence par ceux qu'on a le plus aimé, ceux qu'on a le Moi moins je aimé? suis. Je vais réagir. Toi, tu suis la vibe. Voilà, c'est ça. On commence par ce qu'on a le moins aimé, comme ça au moins après on Ouais. augmente pour voir si. Enfin, on passe sur le positif, on finit par le positif, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais, Ça te moi je convient veux dire ceux que j'ai aimés surtout. Ouais, Il y en a je moins, pense que alors, c'est plus intéressant, mais Bah, j'avoue que moi aussi, il y en a. Enfin, moi, enfin j'en ai sur la totalité, il y en a vraiment que 4 que j'ai aimé. je me rends compte que ça va être plus finalement un débat qu'une causerie. En fait, il faudrait à la limite me dire le titre et puis de quoi ça parle, et là je pourrais réagir. Parce que... Oui, bah, de toute façon, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Oui. Genre, par exemple, l'épisode 1, c'est l'hymne national, Ouais, où le personnage principal encule un cochon. Ouais. Voilà. Je pense que du coup, on voit, si on l'a vu, la série, du coup, on voit. Et quel c'est même, épisode pas c'est même pas le premier épisode. c'est selon Wikipédia, oui. Oui, bah selon Netflix aussi. Non, sur Netflix, oui. le premier épisode, c'est la lentille dans les yeux. Enfin, le truc dans les yeux. Non, Si. c'est l'épisode Bah 3. moi je l'ai revu, alors celui-là je l'ai regardé. Et c'était le premier que j'ai regardé. Parlons de cet épisode, donc justement, qui s'appelle Retour sur image, qui est excellent. Oui, effectivement. Effectivement, c'est. Mais c'est pas dans mes préfs. Bah alors moi oui, donc je vais en parler rapidement. Donc c'est un épisode où en fait bon le thème de la série Black Mirror c'est J'ai pas entendu. On est le déjà nom pas de la d'accord série. Donc oui, c'est Black Mirror, le nom de la série et du film qu'on va parler. ouais, c'est une série en 6 saisons et il y a un film interactif qui a été lancé Ce où que j'ai dit il y a 5 minutes. Mais oui. ouais mais je le dis mieux. Et apparemment c'était pas clair. Du coup, Tiens, et en fait, le pitch à la base de la série, c'était l'inclusion en fait de nouvelles technologies dans nos vies, ce que ça peut créer à l'avenir. ouais. Les dérives, tout à fait, les dérives que ça peut amener. Et par exemple, Retour sur image, c'est un épisode où les humains ont une espèce de puce intégrée dans leurs yeux, qui leur permet, grâce à une télécommande, en fait, de pouvoir enregistrer, revoir. ça enregistre automatiquement. En ça fait, enregistre c'est automatiquement. juste revenir en arrière, voir des souvenirs d'il y a plus ou moins longtemps. Voilà. Et ils permettent aussi de. Tu peux... Tu peux projeter Oui, c'est aussi ça. ce que tu vois et c'est comme ça qu'ils se rendent compte que du coup sa femme le trompe. Oui, Et du coup, on a un personnage principal qui se met à avoir des doutes suite à une réunion de vieux amis où il trouve sa femme très, très bizarre par rapport à d'habitude.
Et là, elle est avec un vieil ami à lui et elle dit ah tiens, c'est un peu bizarre. Regarde, à ce moment-là, t'as fait ça. Regarde, à ce moment-là, t'as fait ça. Et donc du coup, ça part en fait en finalement, c'est une engueulade de couple. Ouais. Mais avec la nouvelle technologie qui est intégrée, et ça fait quelque chose qui marche vraiment bien, moi, Ouais. je trouve. Je trouve vraiment que le côté, en fait, si nous on était dans le cadre, c'est parce que en fait c'est là où c'est intéressant, en fait, je trouve cette série, c'est de se dire, eh ben si moi j'étais à la place d'un de ces personnages, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'il y a- Et on se dit, bah, on a tous eu à un moment donné une engueulade avec nos conjoints ou avec nos frères, sœurs, n'importe, ça marche pour. Et si nous on avait la possibilité de rembobiner et de. Tiens, t'as vu là? Là, tu l'as dit ça! Et ben notre vie serait quand même vachement différente et je trouve que c'est hyper bien fait. Mais aussi. malsaine. Mais malsaine. Et c'est ce que enfin, moi j'allais dire vachement plus triste en fait, parce que du coup, enfin, tu peux. Tous tes pieds finalement, enfin, t'as plus de ce petit mystère en fait. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui. Enfin, moi, il y a un truc qui. Bah, me le gêne, doute en fait ouais, n'existe plus. C'est ça. C'est qu'il y a toujours moyen de lever le doute de ce que tu as cru voir ou tout ça et c'est Mais bien. après, l'épisode est vraiment bien. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, l'épisode, il est top. Vas-y, tu nous en dis un que toi t'as aimé. Moi, celui que j'ai vraiment aimé, c'est San Junipero. Ah, non. Je sais plus c'est dans quelle saison, Tu mais. peux pitcher vite? Ouais, Ouais. en gros, c'est deux femmes. Une Ils vont dans un. Une qui est alitée et l'autre qui est atteinte d'un cancer, si je dis pas de bêtises. Et en Saison fait, 3. c'est ça. Et du coup, en fait, C'est avec l'actrice, enfin la chanteuse. non, pas du tout. Et en fait, ils ont une puce. Enfin, pendant un certain temps, en fait, ils peuvent se téléporter en fait dans les années 80-90, dans les années qu'ils souhaitent. Dans un monde Et- virtuel. C'est ça. Et en fait, c'est le fameux Sainte Junipero. Et en fait, elles se retrouvent toutes les deux et elles entament une histoire d'amour. Voilà. C'est sûr. Sauf que en fait, ce qui se passe, c'est que le twist, c'est que c'est à la fin seulement qu'on sait qu'en Oui, fait, qu'on c'est sait des que- vieilles oui. en point de vie qui sont dans un monde virtuel. Au début, on voit juste de jeunes qui s'amusent et tout ça. Mais moi, celui-là, il m'a fait chier. Mais d'une force. Moi, je l'ai bien. Enfin, je sais pas. L'histoire, je la trouve jolie. Ouais. Bah, je trouve jolie l'histoire que la nana qui a alité depuis plus de 40 ans, en fait, elle peut vivre sa vie à travers une réalité virtuelle. Ah, mais finalement. le concept, il est intéressant. Je suis d'accord. Moi, c'est Mais en fait. mais j'ai pas forcément aimé Moi, je- l'épisode en lui-même. Moi, je sais pas, enfin, moi, quand je l'ai revu. Mais le côté, on met des gens en fin de vie dans un monde virtuel pour qu'ils vivent les meilleures de leurs années en attendant Bah, qu'ils meurent. sachant que cette nana-là, elle est restée 40 ans dans un lit à pouvoir rien faire, plus personne n'allait la voir. Et là, elle a pu rencontrer vraiment des gens et vivre une vie classique, malgré le fait qu'elle soit en mort cérébrale finalement. Mm. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé. Mais du coup, ça te dirait vraiment rien. En gros, ça commence où en fait les deux nénettes, elles se retrouvent en boîte. Enfin, elles se rencontrent en boîte. Après, donc, au fil des minutes qui passent, tu vois qu'en fait, qu'elle passe des années 80 à 90, limite, tu fais putain, en fait, elles vont ultra vite dans le temps, tu comprends pas. Et en fait, à la suite, tu comprends que en fait, c'est deux vieilles en fait, qui se rencontrent comme ça et qui font leur vie. Très bien. Et du coup, c'est. Eh ben, je n'en pense rien. Et moi, pas du bien, forcément. Toi, t'en as un comme ça qui te vient Chute ou... libre. Chute C'est libre. mon préféré. Ah oui, j'ai- celui sur les réseaux sociaux. J'ai Futurama, quand Frère rencontre les grands-parents de From Work. Pas nouveau mais efficace, la chute libre. C'est Futurama, c'est une série, c'est génial. Enfin, un jour, faut qu'on en parle parce que C'est Alex qui a dit chute libre. Ouais. C'est mon fils. Chute libre, ouais, c'est effectivement. Bah, du coup, je te laisse raconter. C'est lequel celui-ci? Non, je crois. Où tout le monde est noté, on a tous notre smartphone. Ah oui, ok. Et à chaque fois que tu fais une action, t'es noté, on te like, on te dislike. Et du coup, par rapport à ta note, un peu le truc a été mis en place en Chine d'ailleurs. Ouais. Ouais. Par rapport à ta note, tu peux avoir un appartement, tu peux avoir. Oui, enfin, un certain type d'appartement. Et ça arrive, et quand tu arrives tellement bas, que t'as plus de vie en fait. Ouais. Tu peux plus rentrer dans les hôtels, tu peux Tu plus. peux rien faire. Plus personne te parle, même Ouais. personne veut te parler parce qu'on peut pas parler à quelqu'un qui. Parce que les gens te voient parler avec quelqu'un de pas populaire et du coup, tu vas te tu faire deviens dislike plus. aussi. Et, Ouais. et cet épisode 1, il est d'une qualité incroyable Mm. au niveau film. Enfin, le scénario est parfait, mais en plus, il est bien filmé. il a vraiment une super qualité. Et il fait très peur, Et il fait peur. en fait. Parce qu'on est vraiment très. Celui-là, on est vraiment très près de le vivre. De Bah la oui. vraie vie, ouais. Il y en a, ils sont. Voilà, le truc dans les yeux, on en est loin. Enfin, il n'y a rien qui s'en rapproche. Mais là, le smartphone, on l'a tous déjà. Oui, bah. Ça se met en place. Clairement, c'est un peu ce qui se passe. Enfin. Regarde, Grossièrement, mais c'est un peu ce qui se passe sur Instagram, Il tu y, vois. a, Genre, il y a une pandémie qui arrive, hop, tout le monde a l'application, attention, Ouais. lui il est malade. Et... Bah oui, non mais. Et il y a JB qui fait. Il y a un épisode
un épisode de The Orville aussi là-dessus. Série que j'ai découvert sur vos conseils d'ailleurs. C'est avisé de chouchou. Et t'as aimé? Ah, dans 10 minutes. Je reviens dans 10 minutes. Quand il redécouvre Oui. la liberté, quand t'es enfermé, c'est tellement triste. C'est un grand oui, majuscule. Et Alex qui fait, quand tu redécouvres la liberté, quand tu es enfermé, c'est tellement triste. C'est vrai. Cool. Oui, c'était très chouette de JB. Cool, JB. Je t'aime, JB. Et ben moi, un épisode suivant que j'ai beaucoup aimé, c'est celui qui s'appelle Tais-toi et danse. C'est un épisode avec un gamin qui reçoit un message qui lui dit « Je sais tout, faut que tu fasses ça ». Et en fait, donc on lui dit de faire des choses, va à tel endroit, récupère telle chose, maintenant que tu l'as récupéré, va l'emmener à tel machin. Et on comprend pas pourquoi, parce que le gamin c'est un lambda quoi. De ce que tu vois, pour moi, tu te vois la première fois, tu fais ouais, il a juste vu un porno quoi. Rien de bien méchant. Oui, parce qu'au début on voit un petit peu sa vie, c'est un gamin qui travaille, qui rentre chez lui, il s'enferme le soir, il ferme sa porte et puis il se mate un porno et après tu sens qu'il y a un petit problème autistique de son ouais, côté. on sent qu'il n'est pas à l'aise avec les gens et tout ça. Et en fait, donc on lui dit de faire plein de choses, puis au fur et à mesure que le temps avance, on lui dit de plus en plus de faire des choses qui sont un peu plus graves. Là, on finit par lui dire, bah tiens, tu vas braquer cette banque. Il se retrouve à être en duo avec un mec. Et en fin de compte, on se rend compte que tous les gens à qui il arrive ce chose-là ont un lien, ont un truc à se reprocher avec le cul. Donc par exemple, celui avec qui il est en duo, c'est un mec qui a fait un adultère à sa femme. Avec une escorte. Avec une escort girl. Il y a une nana, je crois que c'est parce que... Non, elle, c'est parce qu'elle fait des insinuations, enfin elle a fait des insultes racistes et homophobes à ses collaborateurs. Il y a un black, mais je me souviens plus pourquoi. Je sais plus ce qu'il a fait lui. Effectivement. Et donc, du coup, tout le long de l'épisode, on est là, mais lui, il a planté un porno, quoi. J'ai envie de dire, si on devait punir tous les mecs qui matent des pornos, on serait mal. On serait tous punis. Bon, il y aurait des travaux d'intérêt généraux qui seraient faits, c'est certain que les routes, elles seraient propres, hein, mais... Les océans, on peut nettoyer. Mais du coup, et donc, il y a un twist de fin et qui est super intéressant. Et comme on n'est pas sur les devoirs, on le raconte pas, mais ça, c'est un épisode moi qui m'a vraiment beaucoup marqué parce que je le trouve très très bien fait. Ouais, Alex a beaucoup aimé. Il fait oui, celui-là était vraiment intéressant aussi. Pas mal pendant tout l'épisode. Moi j'ai bien aimé sur la dernière saison celui de Netflix. Oui, où ils sont dans John is Awful. Ouais. J'ai vraiment aimé. John is Awful, où effectivement la nana, quand elle allume Netflix, elle voit sa tronche. La nouvelle série, c'est sa tronche. Et en fait, c'est sa journée, tout simplement. Alors, c'est pas sa tronche. D'ailleurs, c'est une actrice. Du coup, c'est une actrice. Puisque mais elle revoit exactement ce qu'elle a fait dans la journée. L'épisode du soir, c'est ce qu'elle a vécu dans la journée. C'est Salma Hayek. Ouais. Et finalement, la fin de l'épisode, c'est du coup ce qu'elle est en train de faire, quoi. C'est un espèce d'Inception dans le Netflix. Quoi. Parce qu'elle sait du coup ce qui va se passer dans l'épisode du soir. Et du coup, elle doit se justifier. Elle est tout le temps là, genre, ah non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est. Et j'ai bien aimé, c'est à un moment donné, c'est une blague qui est toute con, mais à un moment donné, donc du coup, le personnage qui joue John dans la série, c'est Salma Hayek. Ouais. Et à un moment donné, ils disent il faut qu'on aille faire telle chose, ça va nous aider, il faut qu'on arrête cette série, on va aller faire ça. Et la nana, Salma Hayek, a fait mais comment on va faire, c'est trop dur, c'est pas Netflix, c'est Artflix, je crois. Ouais, un truc comme ouais. ça. Et ils disent c'est trop dur, comment on va faire. Puis là, l'actrice principale, la chef, a fait mais putain, tu es Salma Hayek. Putain, Salma Hayek, il fait ouais, je suis Salma Hayek. Allez, on y va. Ça m'a fait marrer, quoi, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout maintenant de Salma Hayek, mais Fut un temps. Fut un temps. Moi, je dis Salma Hayek. Bah non, ça s'écrit comme ça. Alors moi, c'est à cause de South Park que je dis Salma Hayek. Donc Alex aime beaucoup. Celui-ci aussi, il fait Salma donc Hayek en Serendipity Dogma. J'ai pas compris. Serendipity. Dogma, oui, ajoute dedans, effectivement. Mais ça doit être le nom du personnage dans Dogma, certainement. Potentiellement. Vous savez, ou sinon, elle joue aussi dans Une nuit en enfer. Elle joue dans beaucoup de choses. Elle met ses doigts de pied dans la bouche de Ah. Quentin Tarantino. Ouais, cette scène me dégoûte. Moi, après, lequel Moi, j'ai il y bien a aimé. Rachel, Jack et Ashley tout. C'est celle avec la chanteuse avec Oui. Miley Cyrus. Ouais, j'ai bien aimé celui-là, celle-là. Ouais, moi aussi. Celui-ci, il est cool en fait. Donc en gros, c'est une chanteuse donc, qui est jouée par Miley Cyrus qui se fait littéralement exploiter par sa tante. Mhm. Ils sortent une
petite poupée androïde. Et en fait, la poupée, au bout d'un moment, elle pète totalement les plombs. Et en fait, ça devient une intelligence artificielle qui réagit par elle-même. En fait, c'est plus un programme c'est plus un programme codé, c'est plus quelque chose qui est intégré en elle. En fait, elle réagit par elle-même et du coup, elle veut aider la vraie chanteuse. Et je trouve que, finalement, c'est ce qui pourrait arriver aussi avec toutes les intelligences artificielles qui sortent. Ouais. Clairement, ça pourrait aussi arriver actuellement, quoi. Ouais, moi cet épisode-là, j'ai beaucoup aimé aussi. Et je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et puis j'aime bien le personnage que joue justement Miley Cyrus parce qu'on la voit comme la petite chanteuse pop et tout ça. Et elle a un rôle où finalement, quand on l'entend parler, c'est un charretier quoi. Et une charretière du coup. Et vraiment le film est bien mené et tout. Et bon, alors il y a une fin qui est assez convenue et tout ça, mais vraiment il est plaisant à regarder. Ça fait partie de ce que j'ai Il y bien en aimé. a bien un où le mec il a un droïde chez lui, femme. Oui, non, Oui. c'est l'inverse. C'est une C'est la nana qui femme perd son Qui mari. perd son mari qui a un accident de voiture. Et du coup, en fait, elle commande un androïde qui et ressemble. celui-là, j'y m'avait vraiment marqué. Oui. Ouais. Il m'avait plu. Ouais, celui-là il est bien. Et en plus, il y a le côté graduel en fait, parce qu'au début, elle commence par une IA qui check tous les réseaux sociaux en fait de la personne décédée. Du coup, En fait, c'est un chat. Il prend ouais, c'est ça, Ouais. c'est un chat GPT où il prend ses habitudes, ses goûts et tout ça, et donc elle discute avec lui, puis elle se rend compte que c'est vachement lui en fait, ça Ouais. ressemble vraiment à ce que lui il dirait. Donc elle a des grosses conversations avec lui, puis après elle passe à l'étape du dessus où elle commande l'Android. Non, il y a le chat, après c'est le téléphone, après il y a les appels. Oui. Ensuite, après les appels, là du coup, c'est vrai. l'Android. Mais ouais, il est bien aussi. Il m'avait marqué celui-là. Et moi, il y en a un dernier que j'avais beaucoup aimé dont je voudrais parler, mais en fait, l'idée là d'enchaîner les épisodes, c'est presque de vous donner envie de la regarder cette série, mais après, il faudra qu'on donne notre avis global. Mais moi, il y en a un qui s'appelle Tuer sans état d'âme. C'est un peu comme un film de guerre en fait. On voit des soldats qui se ramènent en zone un petit peu urbaine, non pas urbaine justement, en zone plutôt rurale, et ils tuent des espèces de zombies, on va dire. Il les appelle les cafards. Les cafards, tout à fait. Donc leur but c'est l'extermination des cafards, qui sont des espèces qui ressemblent à des zombies, mais qui ont l'air plus intelligents quand même et tout ça. En fait, eux, ils les voient, oui, vraiment d'une manière zombie, enfin d'une manière vraiment dégueulasse, quoi. Comme s'ils avaient, enfin pas la lèpre, mais dans ce style-là, Ça quoi. ressemble vraiment à des zombies, Oui. finalement. Et du coup, forcément, alors je vais pas aller plus loin dans l'explication du scénario, mais il y a un twist qui est. Je l'avais. Tu le vois pas venir. Je l'avais pas vu venir, ouais. Je trouve vraiment bien cet épisode parce que t'es là, genre. Ah. Puis la fin, elle est badante. Oui. La fin, elle est hyper Toutes badante. les fins, de toute façon. Ouais, je trouve en que règle générale, sur tous les épisodes, toutes les fins sont ultra. Enfin, plus ou moins tristes, quoi. Tu te dis. Je sais, toi, tu veux en parler d'un autre, Chouchou, ou pas? Non, je sais que celui où les deux femmes ça finit dans un musée dans le désert. Ouais, J'avais Black- bien aimé. Black Museum. Black Museum. Ouais, j'avais Ah bah bien moi aimé c'est celui-là. un de... C'est pas que je l'ai pas aimé, c'est le contexte qui m'a déplu. Tout ce qui est horreur et tout, c'est pas trop mon truc. Oui. Et Ouais, c'est l'épisode le plus gore. ouais. Et vraiment la scène où tu vois où tu vois le médecin qui pète un plomb et qui est en train de s'auto-arracher les dents et de se mutiler, de ce machin. Et la scène, ça fait 2 fois que je vois l'épisode. Ça fait 2 fois que je me cache les yeux, mais comme une enfant qui voit un truc qui lui fait peur. Et je ne peux absolument pas regarder ça. Mon Dieu, un pénis. Un peu moins prude, mais du coup, ouais, non, vraiment, cet épisode-là, c'est même pas que je l'aime pas, je le déteste, c'est vraiment que je peux pas le regarder. Ouais. C'est impossible, vraiment, j'ai vraiment du mal. Moi, c'est un épisode que je sais que toi, t'as pas beaucoup aimé, c'est Lock and Rip, sur la dernière saison. Ouais, il est bien celui-là. Euh, Mais il a une bonne raison de. Enfin, Oui, après, du coup, on va en parler Mani après. je m'a- finirai là-dessus. Et moi, je trouve que l'histoire est ultra Mais intéressante. au-delà de ça, en plus, cet épisode-là, je le trouve grotesque. En plus, parce qu'il y en a plein que j'aime pas, parce que je trouve que c'est pas du Black Mirror pour moi. Ok. Mais celui-là, en plus, je le trouve grotesque. Quand j'ai vu la fin, Ah Ah ouais, alors que moi, au contraire, quand j'ai vu la fin, j'étais ok. Genre, je m'attendais pas à ça, tu vois. non, tu peux pas t'attendre. Et je raconte le pitch vite fait. Oui, vas-y. Donc, c'est un jeune couple qui va chez la maman du garçon
pour juste faire un passage parce qu'ils ont un film à réaliser. Finalement, ils se rendent compte que... Enfin, finalement, ils vont réaliser sur un film sur le village du garçon parce qu'il s'est passé des choses. Et ils vont se rendre compte que l'histoire qui fait peur, on va dire, au tourisme, parce que du coup, c'était un village où il y avait beaucoup de touristes et de choses comme ça. Ça fait des années qu'il n'y en a plus parce qu'il y a une histoire qui fait flipper les Il y a eu un fait touristes. divers, ouais. C'est ça, il y a eu un fait divers et en fait, on comprend et en fait, on découvre en fait des jeux sur ce fait divers auxquels on n'aurait jamais pensé finalement. Mhm. Et moi, j'ai trouvé dingue. Enfin, en fait, c'est vraiment, j'étais dedans, donc c'était pas vraiment est-ce que c'est du Black Mirror, est-ce que c'est machin. Au début, je me suis dit, ça va être encore un truc qui va me faire flipper, ou tu vois, genre à tout moment, j'étais comme ça en train de m'écarter de toi, genre est-ce que je peux regarder, est-ce que je peux pas regarder. Et après, je me dis, non, finalement, ça va, c'est plutôt cool, je peux regarder. Mais je trouve que t'as souvent des petits twists et tu dis, mais ça, je l'ai pas vu. Enfin, d'habitude, t'arrives à peu près à voir venir un truc, tu fais. Mais ça je l'ai pas vu, mais ça je l'ai pas vu, mais ça je l'ai pas vu, mais ça c'est trop cool en fait, enfin ce qu'ils ont fait. Et je trouve que l'histoire en fait t'accroche vite dedans. Et je sais pas, enfin moi j'ai bien aimé. Moi aussi. Moi, c'est dans la dernière saison, je crois Ouais. que c'est celui que j'ai préféré, moi. Ça, je regarde un petit peu. C'est celui que j'ai préféré. Même si Démon 79, il est rigolo. Ah, il est Ouais. pas mal aussi. Il est rigolo, même si encore une fois, celui-là, il fait un doigt d'honneur au concept Oui. de base de la série. Complètement. Et donc, du coup, je propose qu'on donne chacun notre petite Bah conclusion j'aimerais bien sur entendre ce que tu penses un peu plus de Vas-y, Loki. la voix réfractaire commence. Pour une fois que c'est toi qui est contre nous. Ah ah. Non, alors j'aime beaucoup Black Mirror et quand j'ai repassé tous les épisodes, alors là j'ai pas tout revu, hein. Moi j'ai revu ceux que j'avais envie de revoir. J'ai regardé la dernière saison et j'ai passé vite fait tous les épisodes et certains j'ai regardé et en fait moi c'est les épisodes qui biaisent le principe de base de Black Mirror qui est les travers de la Nouvelle technologie. la nouvelle technologie et les dérives. Et ben ceux-là, j'arrive pas. J'arrive pas. Parce que Ça me sort du délire en fait. Parce que pour toi ça te sort du concept en fait. Bah oui, Ouais. autant. Enfin, tu le mets pas dans Black Mirror, tu fais un truc à côté quoi. Mais et tous ceux que j'ai préférés sont ceux qui Exploitaient mieux le qui concept. exploitaient ce concept. Donc il y a ça qui joue. Les saisons ne se valent pas. Non. Il y a vraiment, je sais plus si c'est la 3 qui est vraiment pitoyable. Moi je trouve que c'est la 4. Et ouais, je sais plus si c'est la 3 ou la 4. La 4 c'est celle avec USS Callister. Mm. Oui, c'est celle-là, voilà. Celle-ci. Et la dernière- Non, dans celui-là, il y a l'épisode Hang the DJ avec les relations de couple à durée limitée. Celui-là, je l'ai trouvé très très bien. Celui-ci est pas mal. Ouais, c'est mais pas là je parle de saisons qui Ouais. qui Mais sont sinon, pas... pour le reste, oui. Et la 6e saison là, qui était vraiment pitoyable. Hein. Pour le coup, je me suis vraiment fait chier. Ah ouais. À part le premier et le dernier. Le premier, bah, tu peux Celui le avec lire. John is a Fool. Voilà. Et du coup, c'est pas un... En fait, comme je t'ai dit pendant une pause, à chaque fois, pendant la dernière saison, quand j'étais en plein milieu d'un épisode, je me disais, ouais, j'ai envie de revoir Love and Robot. Love Death Love, Robots. Death, Robot. Un gros morceau aussi celui-là. Je continue et puis après tu finis. Bah, moi c'est une série que je mets dans mon panthéon de mes séries préférées. Même si effectivement il y a des épisodes qui sont moins bien que d'autres, ça c'est une évidence de toute façon. Il faut savoir que c'est quand même un mec qui fait les scénarios de tout. Des fois ils sont coécrits, mais c'est un mec qui écrit les scénarios de tout, de tous les épisodes. Et on n'a pas parlé aussi. Mais il a vraiment des trucs chauds dans la tête du coup. Ouais, mais après je trouve que en fait en règle générale il part de vrais. De vrais faits. De, Oui, de- oui, de oui. trucs qui potentiellement pourraient devenir problématiques dans pas si longtemps que ça. Celui sur l'IA qui va aspirer toutes les données d'un site, d'un réseau social pour pouvoir créer des conversations avec toi. On y est quasiment. Hein. 30% des commentaires qui sont posés sur Bah, Internet, le- c'est bah, des même. chats. Hein. C'est Bah, du- ChatGPT, c'est de c'est l'IA. ça. Hein. donc finalement, et c'est en ça que je trouve qu'il arrive bien, alors dans certains épisodes plus que dans d'autres. Effectivement, il y a certains épisodes où il s'éloigne du concept. Moi, je trouve que ça en fait pas des mauvais épisodes pour autant, mais je suis d'accord avec toi que est-ce que ça a été forcément légitime de les mettre là? Bon, après, c'est vrai que si on est vraiment attaché au concept de base,
c'est une espèce de trahison quelque part. Mais il y a. Alors, moi, vraiment, le seul épisode que j'ai pas trouvé d'intérêt. Alors, il y en a deux, trois, enfin, il y en a plusieurs que j'ai trouvé dans chaque saison. Il y en a peut-être dans les deux premières, où vraiment, là, c'est banger sur banger, je trouve, en règle générale. Il y a vraiment toujours un épisode que j'aime moins, voire beaucoup moins que les autres. Mais il n'y a aucun épisode qui m'a fait chier réellement. Bon, alors, San Junipero, là, je sais pas quoi. C'est San Junipero. Ouais. Cet épisode-là, celui-là, c'est le seul que j'ai pas re-regardé. Ok. Parce que la première fois, c'est vrai que j'avais trouvé sympa le twist de fin, mais ça Ouais, s'était l'histoire arrêté en là. elle-même, L'histoire en ouais. elle-même, en fait, j'y voyais pas trop d'intérêt. Mais moi, c'est une série vraiment que je trouve très bien. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il y ait une 7ème saison dans 2 ans. Si ce n'est 10. Bah, de ce que j'ai vu, ils ont l'air d'être plutôt réguliers quand même. 2011, 2013, 2016, 2017, 2023. 2018, 2019. Enfin, entre deux, il y a un petit peu une pandémie mondiale, ça doit jouer. Mais, Je vois pas de quoi tu parles. Je connais pas. mais du coup, on est quand même sur une base de 2-3 ans, une nouvelle saison. Alors, à chaque fois, les saisons, c'est 3-4 épisodes. Bon, puis entre temps, il y a eu un film aussi. Il y a eu le film aussi. Donc, Film interactif. que j'ai pas vu. Je sais pas celui-là. Je veux le voir, mais je veux le voir au bon moment, ou celui où vraiment je me dis, je prends 3 heures pour pouvoir l'explorer un petit peu, parce qu'il y a des fins qui te mènent vers des. Vers... T'es- On arrive à la fin déjà. Ouais. Je suis pas arrivé alors. Ah ouais? Non. Ah, moi j'y suis Ça arrivée. m'a saoulé. Non, mais il y a un moment où j'en avais marre. Franchement. Ah, en fait, le truc, c'est que donc, le film, je l'ai fait 2 fois, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, à partir du moment où, pour entre guillemets, les scénaristes, où tu ne prends pas la bonne réponse, tu retournes forcément en arrière. Ouais. Donc, dans tous les cas, tu vas toujours arriver globalement à la même fin, globalement à la même histoire. C'est juste que tu auras vu des petits points en plus. Et quand j'étais en train de faire ça, j'ai mon mec qui a regardé sur internet et en gros, il a trouvé une liste de. Il y avait un espèce d'organigramme où en gros, si tu donnes cette réponse, du coup, tu auras ça. Si tu Il a donnes- regardé une soluce d'un film interactif. Bah, c'est un jeu. Hein, Oui, Oui, mais. Et Et, c'est sur le monde du jeu vidéo, donc parce que j'ai regardé Donc, quand même le début. l'organigramme n'est pas forcément complet, mais tu as globalement les réponses principales où si tu choisis ça, du coup tu auras ça. Si tu choisis ça, du coup tu auras ça. Ou si tu choisis ça, bah non, du coup tu retomberas en arrière, faudra que tu choisisses ça. Enfin, et, Mais des jeux comme ça, il y en a des pelles. Hein. Ouais, mais des films, non. Bah, c'est des films. Bah non, c'est des jeux. Non. Là, c'est un film. Ouais, mais les autres, c'est des films aussi. C'est quoi, Alexandre? Les FMV, hein, comme ça Ouais. bah, il y a Alex qui a dit justement très particulier Bandersnatch. Oui, c'est les vrai films. que Non, tu en les- fait, le concept, il est génial. Il existe. Il y en a, encore une fois, il y en a plein. Hein. Et j'en ai fait un Non, qui parce que c'est des jeux. Non, c'est des films. Ils sont filmés, C'est mais c'est des des jeux. jeux. Et du coup, il y a un moment, c'est chiant. Vraiment, le Bah, concept, après- il est bien, mais en plus, l'histoire, là, elle est pas badass. Ouais, là, c'est je- pas la pire. J'ai fait un film interactif. Ah bah tu vois, il y en a d'autres. J'ai fait un film interactif, je sais pas si vous connaissez la série Kimi Unbreakable, enfin ou Unbreakable Kimi, enfin bref. Et ils ont sorti un film là-dessus, qui est un film interactif aussi. Et je suis à mourir. Je l'ai quand même fini parce que je me suis dit bon. Et en gros, tu as 2 possibilités. C'est soit tu choisis celle-ci et tu retournes en arrière pour choisir l'autre. Et dans tous les cas, en fait, le film n'a Ouais, aucun ouais, sens. Là, c'est comme un jeu qui a un mauvais gameplay en fait. Oui, non, mais là, c'est ça. Ils ont loupé leur truc. Enfin là, je me suis dit, en fait, si la deuxième option, enfin, si l'option que tu choisis, elle est pas bonne, et que tu reviens en arrière pour choisir l'autre, fais un film classique, fais pas de Ouais, film ouais, interactif. c'est ça, ouais. Enfin, clairement, il n'y a aucune utilité. Enfin, au bout d'un moment, je faisais des trucs et je me faisais tellement chier que je me dis, je vais crever. Du coup, ils vont arrêter Bah, le film. moi, ça m'a fait ça. Et ben là, du coup, j'ai pas eu cette sensation où j'ai l'intérêt du jeu vidéo que le gars qu'il est en train de monter. Je l'ai trouvé ultra intéressant, enfin le pitch de base il est ultra intéressant, enfin je sais pas, moi j'ai beaucoup plus apprécié. Moi, Le je- début, j'ai trouvé ça cool, et vraiment, au bout de 30 minutes, 40 minutes, je dis, ouh. Moi j'ai fait la première demi-heure en gros de ce film-là et j'ai aimé hein, la première demi-heure que j'ai fait. Bon, il trans pas grand chose. Mais le truc c'est que la première demi-heure en gros le mec va présenter son jeu à une boîte de jeux indépendant où il y a son idole qui crée des jeux. Il faut répondre non je veux pas m'associer à vous. C'est complètement con. On va là-bas pour s'associer à eux. La bonne réponse c'est non je veux pas y aller. Bon bah, là j'avoue que Bah. ça m'a fait un petit peu tiquer et j'ai fait bon je verrai plus tard. Techniquement, c'est pas non, je veux pas y aller, c'est non, je veux pas rester, enfin, je veux pas travailler chez vous, je veux travailler de chez moi. Bah oui mais pourquoi il y va? Puisqu'il va présenter son jeu pour travailler avec eux. Bah, parce que c'est eux qui vont payer, c'est juste qu'ils travaillent de chez lui et pas avec eux. C'est pas ce que j'ai compris moi mais peut-être. Après, Ah ouais, ouais.
Et du coup, il y a Alex qui fait. Alors, le nom, j'ai plus exactement, mais j'en avais fait un sur Xbox, il était chouette. Après, il y a Ouais, Life il y a is le Strange. bunker qui est vachement bien, je vous conseille. Après, il y a Life is Strange, c'est pas vraiment des films, mais tu as une grande partie cinématique quand même. C'est vrai, j'ai fait la partie 1 de Life is Strange, et c'est vrai que je Mais l'ai fait oui. sur Steam. À la limite, vaut mieux faire un live. Ouais. Oui. Et, Oui, ou alors tu vas taper dans les jeux Telltale, tu vas taper dans les Walking Dead. Ou... C'est vrai, Là, ouais. c'était monstrueux, le premier, Ah, la bah, première carrément. saison de Walking Dead. Elles étaient oui, après les autres saisons elles étaient pas mal aussi. Après Elles il y étaient a, bien, c'est il juste y a qu'il y The avait plus la Wolf découverte. Among Us aussi, enfin il y a tout Game of Thrones. son meilleur atout, c'est qu'il l'a ouvert au grand public. Ouais. C'est ça. Oui, parce que c'est une série qui marche bien, hein. Donc du coup... Oui. Moi je pense que quand il y a la dernière saison qui est sortie, je pense que t'avais beaucoup de personnes. Là le soir, à la rentrée du boulot, c'était le premier truc qu'ils faisaient, c'était je pense qu'ils lançaient Je Black pense Mirror. qu'en plus c'est 6 épisodes. Alors c'est quasiment des films, hein, c'est des films relativement courts, mais ils se font rarement moins d'1 heure, hein, les épisodes de Black Mirror. Donc même s'il y a assez peu d'épisodes, ça demande du temps quand même. Et il y a Alex qui fait ouais carrément, d'ailleurs Walking Dead, Officime. Vraiment j'ai terminé la saison 4, vraiment pépite, les larmes aux yeux. Effectivement, elle est... Bah, enfin, déjà la Walking Dead. saison 1 à la fin... Bah tout. Putain, j'ai encore sué des yeux, fait chier. Ah, vraiment. C'est d'ailleurs la fin du 1 qui m'a pourri le début du 2. Je m'étais trop attaché. Faut pas s'attacher dans Voilà. Walking Dead. Et du coup on nous fait les séries point d'interrogation. Donc vous avez donné votre avis tous les deux. Ouais. J'ai pas donné le mien du coup. Il me semble bien. Ah oui. Et avez-vous lu les comics de toutes les Black saisons Mirror, vraiment il y a des très très comics tristes. Non, je pense qu'ils parlent de Walking Dead. Parce que là, du coup, ils sont en train de. Sur le chat, ils sont sur Walking Dead. Ah, moi j'ai lu Moi, les 16, 15 premiers, un truc comme ça. Moi, je reste sur la Ouais. série. Et Moi, j'ai détaché la série, hein. Clairement, j'en peux Donc, je plus. suis à la fin. moi j'aime bien les supports, Oui, j'aime de bien Walking les Dead. supports BD et Walking Dead, c'est vrai que c'est une bonne BD. Mais la série prend vite ses libertés et les libertés sont pas mal. Mais je trouve qu'on peut les suivre en parallèle en fait. Mais il n'y a pas Daryl dans le comics, je crois. Non. Mais puis Donc même, ça c'est... techniquement, dans le comic, t'as pas le bébé. Le bébé n'existe pas. Ouais. Daryl n'existe pas. Tyrese, c'est pas une lopette. La femme, elle se fait bouffer pendant qu'elle est enceinte. Enfin bref, il y a plein de trucs qui collent Ouais, pas non, mais vraiment. après, moi j'ai trouvé que je pense que c'est pas plus mal qu'ils aient essayé de s'en séparer un petit peu parce que. Ça peut-être que ajoute c'était- rien. Si tu peut-être- fais une série exactement comme le bouquin. Ouais, puis peut-être que c'était plus difficile à adapter aussi, certains points. Il y a Alex qui fait j'ai pas regardé la série, juste les Telltale. Effectivement, c'est mieux. Mais ouais, moi la série, je me suis arrêtée à la saison 4, clairement j'en pouvais plus. Enfin, je trouvais que ça tournait en rond, j'en avais marre. Moi, c'est une de mes séries préférées. Ah ouais, non, moi je. Et là, je suis en train de voir la fin. Et non, après j'ai peut-être dû reprendre quelques épisodes par-ci par-là pour regarder. Moi deux, j'aime trois bien, fois, quand il y a une mais, saison qui sort, on regarde avec Jess. Ah non. Bref, mon avis sur mon avis. Oui. Mon avis sur Black Mirror. Techniquement, je trouve que c'est une bonne série, enfin où clairement tu t'ennuies vraiment jamais en la regardant. Moi, je fais entre guillemets plus attention à certains trucs dans le sens où je suis un peu une flippette sur pas mal de choses et du coup, je peux très vite avoir peur pour des trucs qui n'ont aucun sens. Par exemple Lock and Key. Au début, j'étais pétrifiée devant le truc, j'étais persuadée que c'était un truc d'horreur, qu'il y allait avoir des fantômes, des machins, des trucs, alors que pas du tout. Clairement, c'était pas du tout ça. Et mais il y en a quelques-uns, ouais, je dirais, peut-être sur la totalité, la saison 4. À part l'épisode que tu as dit, mais sinon, globalement, la saison 4, je l'ai pas trouvé ouf. Il y a quelques épisodes où j'ai revu par contre toutes les saisons. Et du coup, j'ai refait le film et j'ai revu du coup le premier épisode de la première saison. Et Le vrai ou le tien? le vrai, D'accord. le pour vous. Et je l'ai retrouvé malaisant. Le fait de le revoir, je l'ai trouvé malaisant. Et il y en a 2-3 comme ça qui m'ont fait cet effet-là. Par exemple, il y a le show de Waldo, où c'est l'ours bleu en fait qui se balade, machin. Et lui, c'est pareil, j'ai trouvé un peu malaisant. Où je me suis dit, ouais, je vois pas vraiment d'intérêt en fait. Ouais, le chou de Waldo, il est pas ouf. Donc voilà, mais sinon, globalement, j'adore clairement. Demain, ils me disent, ouais, il va y avoir encore une nouvelle saison. Et je te la mate direct. Par contre, je m'en refais pas toute la série. Non, Parce qu'il y a par aussi contre, un point moi, que je trouve important, c'est la différence entre découvrir cette série et la revoir. C'est vraiment fondamental, je pense que... Plus les saisons passent et plus les épisodes ont une durée de film.
Enfin, là, on est à plus d'1 heure, enfin, sur les derniers épisodes. Ouais, On est sur plus au d'une début heure, c'est peut-être un peu plus court, et t'as raison. Mais c'est surtout que enfin, je vais prendre l'exemple d'Usual Suspect. Quand tu connais la fin d'Usual Suspect, tu peux revoir le film une deuxième fois pour voir les trucs qui ont été cachés et que t'avais pas forcément vu. Mais tu la revois pas une troisième fois. Là aujourd'hui, je pourrais le revoir. Ouais. Je me souviens plus assez pour. Mais en fait, Et j'ai envie de le revoir. En fait. il y a un petit peu. Alors moi j'ai été déçu quand j'ai vu, j'ai mis des années avant de le revoir. Mais il y a un petit côté parce que tu sais du coup ça va être quoi ça fait comme les séries genre Au-delà du réel ou ce genre de choses là où à chaque fois tu as un retournement de situation à la fin. Une fois que tu le connais, Oui, t'as plus de surprise. Mais on se rappellera Mais toujours reste- de la claque dans la gueule. voilà, c'est ça, la claque dans la gueule en regardant. regardant. Mais après, reste que c'est des séries qui sont bien filmées, bien jouées. Et donc, c'est toujours plaisant de les voir. Mais t'as plus l'effet vraiment. C'est pour ça que moi, je dis que dès qu'une saison 7 sort, je me jette dessus. Parce que les trucs comme ça, avec les retournements de situation, on n'en a pas tant que ça, en fait. Et ça fait plaisir de voir qu'il y aura un mec qui te prendra pas pour un abruti et qui te sortira un truc. T'aimes ou t'aimes pas, mais il y aura un retournement de situation qui sera bien pensé et qui sera pas complètement sorti d'un chapeau. Bah, et le truc que j'apprécie dans cette série, c'est le fait que t'es pas obligé de regarder, t'as pas d'ordre. Bah non. Enfin, clairement, demain, tu peux regarder je sais pas, la saison 3, l'épisode 6, et après regarder la saison 6, l'épisode 2. Enfin, t'as aucun ordre. Enfin, le fait qu'il y ait aucune suite, bah ça, c'est juste dingue. Enfin, tu te Ouais, dis... c'est une collection de courts-métrages en fait. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, tu te dis, bah tiens, aujourd'hui, moyen. j'ai juste envie de regarder celui-ci, et je m'en fous, il n'y a pas de suite. Bah, tu regardes que celui-ci, enfin, et tu te fais ta soirée avec ça, puis après, tu vas te coucher, quoi. Mais, et je trouve que ça, c'est... Enfin, bah, je crois que c'est la seule série qui le fait. Enfin, en tout cas, à ma connaissance. Non, bah, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'Au-delà du réel, c'est une série ça, qui je avait connais le pas, même ouais. principe. Love, Death and Robot. Love, Death, Robot, Oui, c'est voilà, vrai. c'est des courts-métrages pour le coup. Et vous allez être fiers de moi, parce que je l'ai commencé. Bah, puis t'en as pas pour longtemps. Non, ça va. Attendez, il y a que Black Museum qui a besoin d'un épisode... qui a besoin des épisodes Oui. précédents, si je me souviens bien. Effectivement. Après, je pense que... C'est de la référence, c'est pas Ouais, obligatoire. c'est ça, tu connais ça, enfin, ça te fait tilt parce que t'as les refs. Après, si tu les as pas, c'est pas bien méchant, parce que c'est pas forcément ultra nécessaire, c'est ça. Et par contre, petit truc que j'ai remarqué, c'est que les musiques sont souvent les mêmes. Pour une situation qui va être la même sur différents épisodes, tu vas avoir la même musique qui passe en boucle. Et je trouvais que la petite référence a été sympa. Musique que Jess déteste. Ah, alors que moi j'adore. Et du coup, ouais, effectivement. C'est good. C'est good. C'est good. Nous avons fini. Eh bien, on passe au quiz. Ouais, du coup, il faut... Oui. C'est bon? Oui, on va Bah, lancer. merci pour tout. Ouais, merci d'avoir regardé. J'espère que ça d'avoir vous a suivi la plu. Bah oui. leçon, Si maintenant c'est le gagnant qui fait le quiz suivant. Bah, gagne un peu. C'est bon, c'est la première fois que je perds. C'est vrai. Non, c'est non. pas la première fois que tu perds. C'est juste que Chouchou, il sait Mais pas non, mais compter les maintenant points. il y a Franck aussi. Bah, je tombe pas avec vous, non. Bah, toi, t'es nul, tu le feras. Bah oui, en fait, ça sert à rien que tu joues de toute façon. Les enfants. C'est bon. Allez, On vous kiffe. Oh, allez, c'est bon. Bye bye. On dit peut-être la prochaine émission? Bah La oui, date de C'est la ça. prochaine? Ah si, on le sait. Bah on oui, le c'est sait. le Non, parce 3. que lui, il était pris, mais il est pas pris en fait. Non, en fait, je suis pas pris. J'ai jamais dit que j'étais pris d'ailleurs. Non, c'est lui qui a cru qu'il était pris, mais finalement il est pas pris parce que du coup on a parlé et puis voilà. Donc du coup, bye bye, à la prochaine au 3 novembre. Voilà. Et puis bon week-end. À bientôt. Salut. Merci d'être venu. Je tombe pas avec vous, non. Bah, toi, t'es nul, tu le feras. Bah oui, en fait, ça sert à rien que tu joues de toute façon. Les enfants. C'est bon. Allez, On vous kiffe. on-
Allez, c'est bon. Bye bye.